une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on fait avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin avec moi, Doom Plante. Yo! On retourne à la mairie. On retourne à un autre épisode avec une maire de grande ville québécoise et c'est Bruno Marchand qu'on reçoit. Une ville qu'on connaît bien. PH habite à Québec. Moi, j'ai habité presque toute ma vie à Québec. Vraiment un politicien, je trouve, qui n'a pas la langue de bois, premièrement, ouais. qui est inspirant, t'as le goût, tu sais. Moi, je trouve qu'il est rassembleur. Je trouve qu'il n'a pas peur aussi de défendre ses idées, même si elles ne sont pas populaires. Il n'a pas peur d'aller de l'avant, d'avoir des grands projets ambitieux. Moi, je trouve ça inspirant. Bref, j'ai vraiment aimé la discussion. J'ai trouvé ça super intéressant. Il est super éloquent aussi. Vraiment un grand plaisir. Il y a quelque chose de vraiment rafraîchissant dans quelqu'un qui amène ses idées de l'avant et pas l'inverse. Qui amène ses idées à la population au lieu de prendre les idées que la population aimerait mettre de l'avant. On en parle avec le Parti québécois depuis la remontée dans les sondages. Eux autres sont arrivés avec leurs propositions puis ils n'en ont pas dérogé. Ça fait du bien, ça, de faire. Hey, moi, mes idées, c'est celles-là. Ils vont être plus populaires des fois, moins populaires d'autres fois, mais au moins, c'est mes idées puis je vais les défendre. Fait que un homme très, très inspirant puis... Je suis fier que ce soit le maire de ma ville. Donc, sans plus attendre, bon podcast. Bonne écoute. Le podcast est commandité par Sealy. Puis moi, Sealy, c'est une découverte des dernières années pour moi. En fait, ça a complètement changé ma manière de voyager. Avant, quand j'allais en voyage, soit je fermais mes données parce que je voulais pas payer des frais de fou. Là, tu cours après le Wi-Fi. Ouais, puis là, j'essayais de trouver des Wi-Fi un peu partout pour avoir accès à Internet. Ou bien, t'achetais une carte SIM sur place. Mais maintenant, on n'a plus besoin de faire ça. Puis c'est quand même un game changer. Là. Si vous voulez mon avis, tu peux juste télécharger l'application Sealy eSIM et après ça, tu achètes un forfait pour la durée de ton voyage. Donc, si tu es là une semaine puis tu te dis, je vais avoir besoin de 3 gigs de données, exemple, ben là, clique là-dessus, puis tu as tes données pour la semaine, puis c'est pas plus compliqué que ça, puis ça te coûte une fraction du prix que ça t'aurait coûté si tu avais payé à la journée les données. Ouais, exact. Moi, j'étais en Europe et au Portugal dernièrement, puis j'étais content de savoir que Sealy était disponible dans 200 pays, fait que j'ai été capable de rester connecté avec le Québec, avec le Studio SF ici, répondre aux courriels d'urgence. Un peu partout dans le monde. Il y a un service client 24 heures sur 7, 24/7 en fait, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui vous permet de jamais être dans le trouble, peu importe où est-ce que vous êtes dans le monde. Si c'est pas compatible avec votre téléphone, Sealy, ils vont vous rembourser au complet, il n'y a aucun problème avec ça. Et on a même un code promo pour vous de 15% de rabais. C'est le Sans Filtre pour économiser encore plus sur un prix qui est déjà bas. Si vous voulez downloader l'application, allez soit sur le Apple Store ou sur Android. Cliquez sur le lien dans la description ou bien balayez le code QR qui est à l'écran au moment où est-ce que je parle. Et commencez déjà à révolutionner vos voyages. Merci à Sealy. Oh yeah! On peut se tutoyer? On peut. Puis Ça coûte pas plus cher. Comme habituellement, on dit toujours ça, puis là, on switch au vous, puis on switch au dessus. Puis, j'ai vraiment de la misère à garder le tu ou le vous, dépendamment des je sais pas pourquoi. Le naturel revient au galop, toujours. Comme on dit. Donc, merci. C'est quoi le naturel? C'est le vous ou c'est le tu? Ça dépend à qui je parle. Exact. D'habitude, quand je parle à un maire ou une mairesse, le vous revient souvent. Fait que ça se peut que je revienne au vous. Okay. On verra. Ça dépend, ça dépend du niveau de complicité qu'on va avoir aujourd'hui. Puis parfois, c'est ça, on dirait que c'est justement, c'est au niveau de l'aisance qu'on a avec les gens. Tu sais, avec Valérie Plante, le tu est devenu facile parce que c'est tellement quelqu'un de, comme j'ai l'impression de parler à une amie, tu sais. Ah oui. Puis après ça, avec Jagmeet Singh, le vous est revenu comme quand même assez raide. Puis c'est pas parce que dans ma tête, tu sais, il n'y a pas plus de révérence envers un ou l'autre. C'est juste que quand ça semble plus amical comme conversation, j'imagine qu'on tombe au-dessus. Fait qu'espérons un long dessus. C'est ça, ça va être l'évaluation de notre rencontre. Un bon point de départ pour la conversation d'aujourd'hui, c'est
La tempête. Quelle tempête. Parce que en tant que maire d'une ville, une tempête, est-ce que c'est ou deux grosses tempêtes comme ça, back à back, est-ce que c'est un enjeu qui demande beaucoup de ton temps? Oui, bien, qui demande beaucoup des préoccupations. Ouais. Pas tant du temps parce que les équipes font le travail. Puis si t'as un maire qui décide de comment on fait le déneigement, ça va mal. Ouais. Si t'as un maire qui s'implique dans les opérations de déneigement, là, honnêtement... Parce que c'est pas lui l'expert nécessairement. Non, c'est ça. T'sais. Alors, le maire, ce qu'il doit, c'est s'assurer que ça se passe bien, écouter les critiques des citoyens, entendre ce qui va pas, exiger qu'on rende des comptes, ça va, qu'on communique, qu'on le fasse bien. Mais avant, moi, j'ai toujours trouvé ça beau, une journée de tempête. Depuis que je suis maire... C'est moins beau. C'est moins beau. Ouais. Moi, j'aime cette réalité. Comme là, à Montréal, là, les enfants, ça fait 2 jours, pas de suite, là, c'est presque, qui manquent de l'école. Ouais. Je sais pas si vous vous souvenez de ça ce matin-là, où Ben moi, oui. je suis un peu old school, Les on plus écoutait belles la journées, radio, là, là. ben oui. Là, ils défilaient les écoles. Les commissions scolaires. Oui, puis là, Ouais. t'espérais qu'ils nomment la tienne. Ouais. Puis là, Ouais. quand ils la nommaient, là, c'était Noël, ouais. c'était le feu d'artifice, la journée. Moi, je trouve ça plate quand ils leur disent, mais on va faire la journée de cours par visioconférence. C'est comme, Oh non. allez jouer dehors. Ouais. Une journée C'est sans vrai que rien, le là. feeling était vraiment semblable. Tu sais, des souvenirs comme ça d'enfance, comme c'est vraiment semblable à Noël. Ouais. Ou est-ce que c'est comme un matin tellement spécial puis unique? Là, là? Ouais. il n'y a rien à l'agenda. Tu sais, tu peux pas faire « Ah, je vais faire d'autres choses ». Non, la ville est presque fermée. Ouais. C'est pas circulable. Fait que tu es chez vous. Comme enfant, évidemment, tu n'as pas tant de contraintes. Écoute, Ouais. T'allais tu peux jouer au dehors. jeu, tu peux jouer dehors. Ouais. Tu calls tes amis, les voisins. La journée se passe en un clin d'œil. Ouais. C'est une magnifique journée. Pour moi, là, ça fait partie des plus beaux matins de mon existence. Ouais. Ces matins-là. Les où- crêpes de mon père, moi, c'est ça que ça me sonne dans ma tête. C'est fou, Mon les père, il ancrages, faisait hein? ses crêpes, puis Ouais. là, c'est comme... Je me rappelle de ces matins-là encore, là, cette recette-là. Je m'en rappelle par cœur encore aussi, tu sais, C'est je une faisais recette pleine de avec. chaleur, ouais. Ouais. Ouais, c'est fou quand même. Ça crée aussi un genre de... On s'unit face à la nature, là, Ouais. tu sais, dans le sens que Ouais. la nature est plus forte que nous autres, puis là, elle a décidé qu'il y avait une tempête. Fait que là, aujourd'hui, c'est comme... Je vais aider à pelleter mon voisin, puis genre, tu sais, il y a de quoi de... Moi, je faisais ça. Ouais. Je sortais plus vieux, là, pas quand j'étais à l'âge primaire, là, mais plus vieux. Je trouve ça le fun d'être dehors dans une tempête. Pas en auto, là, pas pris dans le trafic, mais bien habillé, emmitouflé jusqu'aux oreilles, puis après ça, amener ta pelle, puis aider du monde. Ouais. Tu fais ça 1 heure, tu fais pas ça 5 heures, là, parce qu'à un moment donné, Ouais. il y a une limite, mais... éternué, excuse-moi. Pas de Fait que, ouais, ça, moi, puis il y a quelque chose de... Exactement comme tu le dis. On est contre les C'est ça, là, intempéries on qui sont dirait plus qu'on n'a fortes pas le que choix de nous. se Si on tenir solidarise nous pas, autres face à cette chose-là qui est la tempête, qui est Plus comme, forte que nous c'est tous, ça, là, tu sais, qui est hors de notre contrôle. Là, tu sais. Ouais. Fait que là, ton voisin, ton partenaire, la personne à côté, la personne dans la rue, même si tu la connais pas, Ouais. t'as pas le choix de te lier. Même si elle vote Polière. T'as pas le choix. Tu l'aides pareil. Tu demandes pas, tu demandes pas. Ouais, non, c'est Tu ça. demandes pas Vous si parlez t'es pas bien de voté, ça. Pendant la Ouais. tempête, il n'y a pas de politique. Exactement. La tempête, t'as mis une couche. Ouais, C'est c'est la vrai que ça politique, fait ça. ouais. Ouais. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Mais ouais, c'est une qui vont avoir besoin d'aide ici dans le coin. Là. Mais en m'en venant, je regardais les voitures ensevelies, puis je me disais, je me demande, tu sais, il y a du monde sur TikTok, il y a du monde qui faisait des vidéos. C'était leur première tempête québécoise. Puis ils disaient, je sais pas quoi faire. Parce qu'ils n'ont pas de pelle, Ouais. tu sais, c'est jamais arrivé. Ouais, c'est ça. Ils n'ont pas ce J'ai vu des gens ce essayer de réflexe-là. se sortir l'auto avec une espèce de contenant là, de 8 gallons là, en plastique. Là. Il n'y a pas Ah ouais. de pelle. J'ai vu C'est des gens ça. prendre des cartons. Écoute, un carton rigide. Là. Ouais, ouais, ouais. De Hey boy. dépelleter le Ouais, genre, c'est ça, là. là. Bonne chance. Ouais. Ouais, puis tu peux être bien. Interminable. Tu peux être bien équipé, mais faut que tu sais, pour être équipé à ce niveau-là, faut que tu aies fait les investissements d'équipement, puis que tu sois, tu sais, t'as tes bottes, tes mitaines, Ouais. tes affaires de skidoo. Ton premier hiver, Que ça se comme peut que... les Québécois qui sont ici Oui. depuis longtemps, Que on les t'as a, acculé, tu sais, au fil du temps. Puis là, c'est les bottes de mon père, puis les gants de telle affaire. Mais si t'as jamais eu besoin de faire ça, tu te ramasses face à ça, puis c'est du stock. là. Mais tu sais, il y a un dicton qui dit il n'y a jamais de mauvaises conditions, il y a juste des mauvais habits. Exact. Exactement. Faut tes airs, par contre. Ouais, c'est ça, Juste exact. Tu prends un immigrant qui arrive ici, là, s'acheter des mitaines à 200$, là, il fait pas ça. Des mitaines de peau de phoque, Oui. mettons. Là, On tu l'a sais. tout fait à un moment donné parce qu'on s'est dit, là, je suis plus capable. Ça m'en prend. là. Oui. Ouais. C'est vrai, ça. Il fait jamais trop froid, t'es juste mal habillé. Ça, c'est.
Mais tu vois, avec le temps, on dirait que c'est. Moi, j'ai complètement perdu ça. L'hiver, ça me fait à chaque année de plus en plus chier. J'ai de plus en plus de misère avec l'hiver, de plus en plus de misère avec le froid, mais c'est parce que. Attends, t'es encore jeune. Ouais, ça continue. Ça Je pense continue. que ça s'améliore pas. Ouais. On Hier, aime l'hiver. C'est beau l'hiver. Ouais. Mais le froid, là, Le froid, c'est tough. ça pogne dans les os. Exact, Ouais. c'est ça. C'est ça. Puis je me suis jamais. Tu sais, depuis que je suis tout petit, où est-ce que là, c'est mes parents qui m'avaient acheté une soute d'hiver puis un habit de neige complet. Depuis que c'est moi qui prends en charge mon habillement, je vais pas réinvestir, comme je disais, dans ça, tu sais. Fait que là, je suis juste de moins en moins bien habillé plus le temps avance. Ta soute est rendue au genou parce que Exact. t'as encore ta soute de quand t'avais Les 12 ans. petits bas c'est qui ça. arrêtent aux chevilles, puis genre, là, Très maintenant, c'est ça confortable. mon habit d'hiver, puis c'est pour ça que j'aime pas ça, tu sais. Je me demande pourquoi. Fait que, courageux de faire la tournée des médias dans ces conditions-là. Fait qu'on Ouais, espère que mais- tout va bien aller. Oui, Ouais. ça va bien aller. La conférence ce midi, alors, non. C'est ça, conférence sur la mobilité. C'est la mobilité, exact. Ouais, c'est ça. Trajectoire Québec qui m'invite. Et d'autres, là, je suis pas tout seul. Et on parle de mobilité. La mobilité, des sujets, les sujets chers à Québec, en fait. Les sujets, en fait, Ouais. éternels, on dirait. À toute grande ville. Ouais, c'est ça. À toute c'est sûr. grande ville qui se développe en 2025, elle ne peut pas faire abstraction de la mobilité. Mhm. Un, parce que quand tu es pris dans le trafic, c'est une perte de temps terrible. Mhm. Deux, c'est une perte économique. C'est du temps que tu utilises à rien. Parce que t'es pas avec ta famille, t'es pas avec les tiens, t'es pas en train de faire quelque chose que t'aimes, t'es pas en train de travailler, t'es en train d'écouter la radio. Ouais. On se dit tous, hey, on devrait faire de quoi de productif avec ça. Puis en général, ça nous tente pas d'apprendre une langue. Mais Ouais. si on apprenait une langue, je pense qu'en une année, les gens qui ont... Faire Babel dans le trafic, Ouais, là. exact. Mais Yo soy Lucia Martinez. c'est ça. À la fin, tu parles espagnol. Chaque année, tu gagnes une langue. Comment t'as appris ça? Ben, dans le trafic. Ouais. Mais c'est des pertes, c'est des problèmes. Ça influence ton attractivité comme ville. Une ville qui est prise dans le trafic, elle n'attire plus autant. Parce que les gens font, je suis pas sûr que je vais l'habiter là. C'est pas sûr que je vais établir mon entreprise là. Ça va être coûteux de déplacer des biens, marchandises. Alors, la mobilité dans toutes les villes modernes où on n'a pas osé l'attaquer, on n'a pas le choix de le faire. Et plus on va attendre, pire ça va être. Fait que oui, il faut être audacieux. Puis le problème de mobilité à Québec, tu sais, les gens de Québec, puis moi, nous autres, on a habité à Québec. PH habitait à Québec, moi, j'habitais à Québec. C'est ce qui fait qu'il est un bien meilleur gars que toi. Là. Ben, Exact. 100%. C'est ça, Encore à c'est Québec. ça. Là, il a perdu des ailes. C'est ça, toi. T'en as au fil encore un du temps. peu. T'en as gardé un peu. Mais... À quel point c'est problématique en ce moment, la mobilité à Québec? Ben, la congestion augmente. La congestion augmente. Fait que malgré, tu sais, les gens nous disaient, avec la visioconférence, le post-pandémie, tout le monde va travailler de chez eux, puis ça va être, les routes vont même être trop grandes. Ouais. Non. Il y a C'est plus pas de ce qui est trafic le arrivé. matin qu'il y en a, puis il y a du trafic maintenant à des heures qu'il n'y en avait pas. Des heures un peu incongrues, le midi, à des moments de la journée qu'il n'y en avait pas avant. Alors, le trafic augmente, ça c'est prouvé. Les chiffres témoignent que ça prend plus de temps dans les grands axes. Alors, à quel point il est problématique? Bien, d'abord, c'est ce que je nommais tantôt, c'est la perte de temps. C'est la perte de temps où tu fais quelque chose qui n'est pas utile. C'est la perte économique. Mais au-delà de ça, si tu rajoutes la perte environnementale, c'est du gaz gaspillé, c'était juste un usage possible. Et elle est problématique parce que pendant trop longtemps, je pense, on s'est concentré à avoir à peu près 2 moyens de transport. L'auto puis l'autobus. Ouais. Puis on se regardait les deux. Si t'es un utilisateur d'autobus, tu dis que les automobilistes sont mauvais. Si t'es un automobiliste, tu veux pas te faire schémer, fait que tu dis que les gens de transport collectif, c'est pas pour toi. Ouais. Fait que là, on se divise, on se part en croisade. C'est complètement ridicule. La mobilité moderne, c'est plus ça. Ouais. Mais C'est plus ça du tout. N'empêche que l'autobus, là, tu sais, s'il y a un problème aussi important de mobilité à Québec, pourquoi les gens prennent pas plus l'autobus qui est un moyen de... Ben, parce qu'il n'était pas si efficace que ça non plus. À Il est pas des efficace? endroits, il n'était pas efficace. Tu sais, quand tu pars du nord de la ville, tu en venir, mettons, du lac Saint-Charles au cégep Limoilou, ça te prend 1h15. Ah, c'est infaisable. Là, c'est la roue qui tourne parce que tu peux pas mettre plus de services parce qu'il n'y a pas tant de monde que ça. Fait que tu as un coût, les gens veulent pas payer parce que le service n'est pas si intéressant que ça, ils veulent pas le prendre. Donc là, tu cascades. Fait que justement, si plus de gens le prenaient, ben, on pourrait rendre le service encore plus efficace, mais puis c'est mettre l'inverse plus qu'il de faut voies prioritaires. puis Ouais, mais tout tu ça. ne demanderas pas aux gens, tu leur dis, mettons, là, dans vos vies personnelles, vous êtes pris dans le trafic, je sais pas, au moins une demi-heure, 40 minutes pour vous rendre à telle place. Maintenant,
pour que ça soit mieux dans 5 ans, on va vous demander que ça prenne 1h15 pour les prochaines années. Tu ne peux pas leur demander ça. Bon, tu non, peux c'est pas leur ça. dire le service va s'améliorer si vous le prenez. Parce que tu as tout à fait raison. Là. C'est exactement ça. C'est la roue qui tourne. Mais il faut la faire tourner de l'autre côté en premier. Il faut améliorer le service. C'est pour ça qu'il faut investir. C'est pour ça qu'il faut faire en sorte que arrêter de penser le transport collectif en pauvre. Parce que tant que tu le penses en pauvre, ben, tu n'offres pas un service de qualité. Fait que les gens font ça me tente pas. Et on a plus de voitures sur la route, plus de congestion, tout le monde est pris, puis là, c'est un chien qui court après sa queue. À Québec, les 800 fonctionnent vraiment bien. Moi, pour avoir eu pas de voiture pendant longtemps à Québec, les 800 fonctionnent vraiment bien. Puis ces axes-là, ils sont tout le temps pas bondés, mais ben, dans les heures d'affluence, ils sont bondés. Dans les heures Puis ils passent souvent, sont réguliers. Ils passent souvent, c'est ça. À 5, c'est pour ça que moi, quand j'habitais sur Calixa-la-Vallée, dans Montcalm, j'avais pas de voiture parce que je sortais de chez nous puis je prenais la 807 sur chemin Sainte-Foy. J'allais soit à l'université ou bien je descendais par la 800, 801 jusqu'en Basseville. Mais après ça, quand je me suis éloigné de là ou quand j'étais chez mes parents avant d'habiter là, où est-ce que là, j'étais dans le Bourgneuf, là, il n'y avait rien à faire. C'était vraiment infaisable. Puis après ça, l'année passée, j'étais à Madrid pendant plusieurs mois. Puis tous les autobus, que ce soit les grands axes ou les petits axes, passaient aux 5 à 10 minutes. Partout. Juste dans ma rue, il y avait une mini-autobus là, que je rentrais dedans, puis c'était comme pas plus... C'était quasiment un petit peu plus grand qu'un 15 passagers. Là. Mais elle faisait à chaque 5 à 10 minutes. Fait que la question se posait même pas. Tu descendais, puis il y avait un autobus qui passait dans ta rue. Les gens le prennent. C'est ça, exact. Parce qu'il n'y avait pas de voiture. Une voiture, là, c'est minimum 10 à 11 000 par année. Ouais. Fait que quand tu es une famille, que tu en as une, c'est bien légitime. Juste l'entretenir. Là, puis, mais entretien, assurance, essence, tout ce que ça te coûte d'évaluation, là, si tu as payé ou si tu l'as c'est payé. C'est tellement de l'argent. Pense au voyage que tu peux faire. Pense au projet que tu peux faire. Pense à 10 000 $. Qu'est-ce que tu peux faire avec 10 000 $ aujourd'hui? Ouais. C'est beaucoup d'argent. Ben oui. Fait que tu prends l'autobus en maudit là, pour te rendre jusque-là. Là. Puis, des fois, on a l'impression qu'on dit, des fois, elle vit au complet. Tu peux pas juste faire l'autobus, non. Mais prendre le taxi de temps en temps, même si ça te coûte 20, 30, 40 $, ça va toujours te revenir moins cher que d'avoir l'auto à toi. Ouais. Mais il y a des gens qui ont besoin de l'auto. Le but, c'est pas de dire qu'il n'y aura plus d'auto. C'est ça aussi qu'il faut casser comme discours. La mobilité moderne, là, rapidement, là, prenez toutes les applications de mobilité qui existent. Le covoiturage, le vélo partage. Covoiturage, là, au sens où il n'y en a pas tant que ça qui existe des bonnes, mais mets-le dans une application avec le paiement de stationnement, tout le ensemble. vélo partage, l'auto-partage, l'autobus, le métro, quand il y en a un. Mais après ça, tout ce qui est autres éléments qui te permettent d'aller à un endroit où tu peux à la fois réserver ta place de stationnement, la payer, etc. Là, mettre tout ça ensemble. Donc, c'est à peu près l'équivalent d'une 12-15 d'applications qui existent présentement. Ouais. Une seule. Nous, c'est ça qu'on a annoncé. Moi, qu'on sur mon développait, cell, j'ai un document. Tu sais, quand tu peux mettre des applications dans le même document, là, j'ai un document qui a 8 applications à Québec. C'est 8 applications pour là, j'ai le parking de mon char électrique, parking qui est pas électrique, vélo à vélo, après ça j'ai l'autobus, après ça j'ai, c'est quoi j'ai d'autres, en tout cas peu importe, mais c'est ça, j'en ai 8 dans le même document pour me promener à Québec. L'idée c'est de faire une application avec tout ça. Ouais, ça c'est lancé. C'est ça qui a été annoncé. Le bêta, on l'amène à l'automne. Okay. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Okay? C'est que tu vas dire, mettons, je sais pas, mettons que tu étais dans Villeray un matin, tu t'en viens, je sais pas moi, dans l'Ouest, tu t'en viens dans Griffintown, je dis n'importe quoi. Ouais. Tu tapes, OK, je pars de là, je m'en vais là. Lui, il va te proposer plein d'options, puis tu vas pouvoir choisir la meilleure. Fait que ça se peut qu'un matin, tu prennes pas le vélo. Hein, avec, ça se pourrait qu'à Québec, il n'y ait pas beaucoup de vélos ces jours-ci. C'est quoi? C'est bien normal. Ouais. Ça se pourrait que tu te dises, d'habitude, je prends l'autobus, mais là, c'est un peu... Et lui, il va même te proposer, ultimement, là, dans les phases 2 et 3, il va même te proposer, il y a quelqu'un qui parle lui aussi de Villeray. Tu peux covoiturer. Et le but là-dedans, c'est de répéter aux gens ce que les gens veulent, c'est-à-dire c'est de répéter aux décideurs, la mobilité, c'est plus une chose. C'est plus tu prends ta voiture tout le temps, ou tu prends l'autobus tout le temps, ou tu prends le vélo tout le temps. Tu es un cycliste, tu es un marcheur, tu es un automobiliste, tu es un utilisateur du transport collectif. Et selon ta journée, tu as du choix qui est efficace, qui est pertinent, qui est confortable, qui va vite, qui marche. Fait que ça veut dire que ça se peut qu'un matin d'été, tu prennes le vélo partage parce que ça te tente pas de prendre ta voiture, parce que le soir, tu t'en vas au bar avec tes chums, ça te tente pas d'être pogné avec ta voiture, tu reviens en taxi. Tout ça, c'est dans la même application. Et ton paiement se fait de la même façon. Fait que
L'avantage de ça, c'est que ta mobilité est adaptée à il pleut-tu, il pleut pas, j'ai des enfants, j'ai pas d'enfants, j'ai des sacs, j'ai pas de sacs, il fait beau, il fait pas beau, il y a une tempête, c'est l'été, c'est l'hiver. Je m'en vais à 3 places en revenant, je vais pas à 3 places, je reviens à midi. C'est ça la nouvelle mobilité. Les villes, ce qui s'appelle en Europe le Mobility as a Service, c'est que tu intègres la mobilité dans tout ce qu'elle a à t'offrir. Toutes les façons de te déplacer. Et elles sont adaptées à ta réalité, mais ta réalité, c'est pas la même ce matin que ça le sera dans une semaine quand la neige sera partie, que ça le sera dans 3 mois quand l'été sera revenu. Cette mobilité-là, elle doit s'adapter à tes besoins et à ta réalité. Toi, tu sais ce qui est meilleur pour toi, mais nous, on doit te la rendre efficace, facile, accessible, conviviale. Et présentement, tu le dis, tu as 8 applications. Ouais. C'est le bordel. C'est le bordel parce que chaque service a son application. Puis tu rentres tes informations de paiement dans une autre, puis là, il faut que tu recharges ton billet d'autobus, puis là, après ça. Ultimement, ce qui va arriver, là, c'est que les forfaits vont être intégrés. Oui, c'est ça. Puis ultimement, ce qui va arriver, tu n'auras même plus à choisir de forfait au début du mois. On va te proposer à la fin du mois le meilleur forfait pour ton mois. À New York, présentement, tu arrives là, avec ta carte de crédit, tu rentres dans le bus, tu passes ta carte de crédit. Tu reprends le bus parce que, je sais pas, cette journée-là, tu vas pouvoir utiliser ta carte de crédit, puis quand tu vas arriver au maximum de la journée, lui va le savoir, il va arrêter de te charger. Fait que t'as pas à décider le matin, hey, j'ai-tu besoin de 7 piastres? Prends-tu une passe de la journée? Oui, je me prends une passe de la semaine, une passe du mois. Utilise. Ouais. Puis à la fin de la journée, de la semaine ou du mois, dépendamment de ce que tu utilises, nous autres, on t'offre le meilleur forfait. Ouais. Puis le meilleur forfait, ça va être capoté, là, ça va être intégré, ton stationnement va être intégré, tout ce qui est le vélo partage, communauto, mais aussi covoiturage, autobus, mais tous les moyens que tu as besoin là, sont tous dans le même, pouf, on te présente un forfait. Ça, on est à 5-6 années d'arriver là, peut-être 7, mais il faut se lancer là-dedans. Puis ultimement, ce qui va arriver, c'est que tu vas avoir les traversiers, tu vas avoir les trains via rail, tu vas avoir le TGV, tout ça va être intégré. En Autriche, ça s'appelle le Climate Ticket. Puis il y a des villes qui l'ont implanté déjà. Ouais. Là, Au Japon, il y a ça. Okay. En Europe du Nord, certaines villes ont ça, notamment en Norvège. L'Autriche l'a implanté avec le Climate Ticket. La mobilité s'en va vers ça, la rendre facile aux gens. La rendre... Puis même l'application va te le dire, en fonction de la journée. Si tu prends le bus un matin, ça va te prendre 40 minutes. Tu serais peut-être mieux de faire le covoiturage parce que Naomi, qui était à 2 maisons de chez vous, elle part en même temps que toi parce qu'elle vient d'elle aussi rentrer dans l'application qu'elle partait de Villeray. Mais oui. Puis elle a ça, son c'est char. Incroyable, tu sais, parce que l'idée, là, tu sais, qu'on part tout un peu du même endroit, ça va tout à la même place, puis on est tous seuls dans nos chars. C'est un non-sens, là, tu sais. Fait que l'idée d'avoir, hey, j'ai quelqu'un, mon voisin, il part aussi, la personne au coin de la rue, j'embarque avec elle, c'est. Tu sais, le covoiturage dans une ville, ça va être plus facile parce que tu peux covoiturer avec un collègue de bureau, mais là, faut que tu t'agences. Sais-tu demain à quelle heure tu vas partir? Tu sais pas trop quel matin tu vas avoir. L'application, ce qu'elle va te permettre, c'est que tu le fais maintenant. Là. Il est 9h, tout, je pars. Parce que moi, j'ai un rendez-vous à 10h. Je le mets. Il y a quelqu'un qui part. Ouais. Tout. T'as pas besoin de te prévoir d'avance. T'as pas besoin. Tout va se faire facilement. On est à 5-6 ans là, d'avoir toutes les implications intégrées. Le bêta, il va en contenir 4-5 applications qui vont être intégrées. Mais ultimement, c'est 10-12 applications qu'on va mettre dans la même. Et on va travailler avec ces partenaires-là. Et la mobilité va y gagner. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de travailler avec chaque business indépendamment qui a son client, on met le client au centre. On dit la mobilité, là, on va te la transformer. Puis les services en périphérie de toi, ils vont tous te mettre au centre, puis après ça, on va t'offrir le meilleur pour toi. Puis comment, tu sais, tu parlais du coût de la voiture là, par année. Fait que, mettons, ton 10 000, 11 000 $ par année. Comment est-ce qu'on convainc la personne qui le paye déjà de pas tout le temps prendre son auto? Question. Parce que, tu sais, mettons, de dire, moi, je l'ai, l'auto, je la paye, mettons, j'en ai-tu besoin tout le temps? Non. Sauf que j'en ai besoin parce que je fais le Québec-Montréal souvent, puis que le train est vraiment pas adapté, puis l'autobus, c'est bien trop cher. C'est ça. Raison, fait que, tu sais, moi, on pourra en reparler, ça. Moi, ça, c'est le plus gros. Non, imagine, on a un TGV, tu aurais pu venir ce matin, 1h15. Facilement. Exactement. Non, exactement. Ça. Moi, j'avais fait le. Puis ça, c'est pas parce que ça n'existe pas dans le monde. Là. Mais non, c'est ça, exact. Ça existe à plein d'endroits. On a tellement pris du retard fou. Là. Ouais, puis j'avais fait l'exemple parce qu'on avait reçu, comment que elle s'appelait? Fanny Racicot. Tremblay-Racicot. Exact. Et on l'a reçu sur le podcast. Puis la journée qu'on l'a reçu, ça donnait à être comme le lendemain j'avais fait Gatineau, Québec en train parce que ma blonde a fait une formation à Gatineau, puis là, moi, j'étais à Québec, fait qu'il fallait que je passe. Puis ça m'avait coûté quelque chose comme 95$. Ça m'avait pris autour de 6h30, 7h me rendre. Puis là, j'étais arrivé, puis j'avais dit,
comment le monde, je les encourage pas à prendre le train. Puis moi qui est quand même progressiste et qui croit justement au déplacement durable et à tout ça, j'étais là, je peux pas être en bonne conscience devant mon micro puis dire prenez le train parce que c'est une perte de temps et d'argent monumentale. Mais bref, fait qu'une fois que tu as la voiture puis tu payes, pourquoi je la laisserais dans la rue puis que je prendrais j'irais soit embarquer dans le char de quelqu'un d'autre qui peut-être fume la cigarette ou a des chats. Ou, là, je donne vraiment un exemple, tu sais. Mais pourquoi j'irais parler à quelqu'un le matin quand ça me tente juste d'écouter ma musique ou de mettre un podcast? Pourquoi est-ce que j'irais, par exemple, à vélo quand que ça va me prendre peut-être 10 minutes de plus, je vais arriver suant au travail? Tu sais, toutes ces affaires-là, je dis pas nécessairement que c'est mes arguments à moi, mais c'est des arguments légitimes de gens qui payent déjà la voiture. T'sais. Alors, ça commence pas... Moi, le changement, il commence pas par j'abandonne tout d'un coup ma voiture puis je deviens quelqu'un d'autre. Non, c'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il fait beau. Tu te dis, hey, ça serait chouette de rentrer à vélo. Ouais. Puis comme à Québec, le vélo est électrique, ben tu rentres pas souvent à ton travail. Non, c'est exact. Même dans les côtes, tu arrives, tu es en forme. Là, tu fais, hey, c'est cool. Il faisait beau, je suis rentré au travail heureux. Tu vas le faire par efficacité parce que ce matin-là, comme je te disais tantôt, tu veux sortir à soir. Tu n'as pas envie de te questionner si tu vas prendre une bière ou pas, ou deux, ou passer, ou pas, en combien de temps. Ben, tu n'as pas envie que ta voiture soit pognée au travail. Ou elle était pognée au travail parce qu'hier soir, tu es sorti, tu n'as pas pu la ramener, tu es revenu en taxi. Ou tu allais la chercher. Là, ce matin-là, tu fais quoi? Ben, tu utilises peut-être le vélo, peut-être le transport collectif, peut-être le covoiturage. C'est ça. La personne, elle lâche pas sa voiture. C'est pas un monde où tu dis du jour au lendemain, je lâche ma voiture. C'est un monde où tu dis, ben, je sais pas moi, une fois par semaine, je l'utilise pas. Fait que nécessairement, tu as un impact sur l'environnement. Tu as un coût de moindre. On n'est pas à 10, 11 000 parce que il a fallu que tu payes tes assurances, il a fallu que tu payes la voiture, il a fallu que tu payes les réparations, les pneus d'hiver, blablabla. Mais tu dépenses un peu moins en essence. Puis là, dépendamment si tu aimes ça ou pas, ben ça se peut que tu dises, hey, moi, je vais faire une fois par semaine. 2 fois par semaine. Et le changement, c'est ça le problème qu'on voit avec le changement, c'est qu'on se dit, on va passer d'un état à l'autre complètement en dichotomie à... Ouais. C'est comme quelqu'un qui dit, moi, je veux commencer à faire du sport. Pense pas à faire 5 jours semaine. Pense pas à faire des marathons. Fais pas ça. Tu vas t'écœurer. Si tu es assis dans ton fauteuil et tu n'en fais pas de sport, va juste marcher 10 minutes. Va juste jouer au tennis avec un ami. Va juste, je sais pas, moi, te lancer la balle, lancer le ballon de football. Commence où c'est le fun. Fais-le dans un petit peu de temps. Puis fais-le 2 fois semaine. Pas tous les jours. Puis tu vas voir que si t'aimes ça, finalement, 95% des déplacements de 5 km et moins à Québec se font pas en transport actif. 5 km, c'est l'équivalent d'à peu près, dépendamment à quelle vitesse tu marches, là, si tu es à 5 km, mettons que tu es à 3 km, là, c'est l'équivalent d'une demi-heure de marche. Ouais. Il n'y a personne qui fait ça matin et soir. Il y a du monde qui font ça, mais si tu n'as jamais fait ça, tu vas pas commencer à faire ça 5 jours semaine. Tu vas t'écœurer à côté. Non, garde ta voiture, fais-le un matin semaine. Tu reviendras en vélo, ou tu reviendras en taxi, ou tu reviendras... Fais juste ça une journée semaine. Commence comme ça. Commence petit. Puis regarde si t'aimes ça, puis regarde si t'es adapté, puis regarde qu'est-ce qu'il te faudrait de plus ou pas de plus. On a toujours l'impression que le changement, il faudrait partir de notre état actuel, puis on laisse tout tomber, parce que là, il y a une crise climatique, puis là, on va devenir des anges. Ouais. Ça n'arrivera pas. C'est trop dur. C'est impossible. Même quelqu'un qui est sur la table d'opération pour des problèmes cardiaques, à qui on dit faut que tu dois changer ton système, ton rythme de vie. Il le fait pas du jour au lendemain. Non. Tu peux pas partir de hey, tous les jours, je vais être une demi-heure sur mon tapis roulant. Ça n'arrivera pas. Tu vas t'écœurer. Ça va devenir un fardeau. Fais-le une fois par semaine. Commence une fois par semaine, juste une fois. Puis si t'aimes ça, tu feras 2. C'est la seule façon que le changement, on n'a pas l'impression qu'il nous prenne par la gorge, puis qu'on soit dans la vie de quelqu'un d'autre, puis que notre vie soit plate à mort. On pense que quand il faut changer, il faudrait tout changer. Non. Les petits pas font une différence parce qu'ils s'accumulent au pas qu'on ajoute. Puis dans 6 mois, dans 12 mois, dans 15 mois, 20 mois, 24 mois, tu te diras peut-être, hey, j'ai essayé ça, puis nous, on va te rendre ça efficace d'ici là. Il faut que ça soit plus efficace que c'est là. Finalement, quand je vais venir pour renouveler ma voiture, je ne rachèterai pas d'autre. Je ne poursuivrai pas ma location parce que ça marche. Puis là, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, je suis capable de vivre sans. Je regarde ça avec mes colocs, avec mes amis, avec ma blonde, avec mon chum. Puis ça marche. Puis, surtout, on a rendu ça efficace. C'est ça, c'est surtout ça. Tu ne diras pas aux gens de prendre le train présentement. Moi, ça me faisait capoter quand ils disaient on va faire un TGF à coût de milliards, puis ça va être un TGF, train grande F pour fréquence. Je leur disais oubliez ça.
Ça marchera pas. Pas en tout. Ça, c'est n'importe qui peut voir ça aller, là, que ça marchait pas. Oublie ça. Au lieu de prendre 3h20 pour faire Québec-Montréal, ça prenait 3 heures dans leur planification. Ouais. Ça prend 2h30 en voiture. Ouais. Comme tu Oublie disais ça. tantôt. Là. Puis quand tu arrives ici, t'as pas ton char. C'est toujours l'option la plus rapide qui va gagner. C'est ça. La plus rapide et la moins chère. Ouais, c'est ça. Puis, Parce que si ça me critère coûte numéro un, moins au cher final, là, faire c'est le le plein. temps que ça va me prendre. convivial. Les gens ont besoin que ça soit convivial et proche. S'il faut peut-être prendre le train au bout de la ville, Ouais. ils sont déjà dans leur voiture, ils ont juste envie de continuer. Il faut que ça soit convivial, que ça soit accessible, facile. Fait que la rapidité, c'est un des critères. Mais ça serait-tu confort. réaliste d'avoir un TGV au Québec avec les Mais distances qu'on a? ils à viennent pas, couvrir, ils l'ont tout pas ça? annoncé, le gouvernement Ouais, fédéral. mais là, ils s'en vont vers le TGV. On va espérer que Nous autres, on est sortis de que zéro, oubliez ça, reste fréquence, comme c'est de ça. la merde. Parce que l'Europe, ça reste que c'est petit là, comparativement au. Ouais, mais justement, tout est encore proche. plus, on puis- a encore plus besoin. Le gain de temps il est encore plus énorme. On pourrait faire avec les TGV actuels, là, pas si on rêve là, d'une espèce d'alchimie d'un chercheur fou qui dit dans 10 ans, là, Ouais. ce qui existe en Le technologie. Hyperloop, Là, de Ouais, c'est ça. Elon Musk, là, c'est comme 15 minutes pour faire San Francisco à Rendu Los au plan Angeles. Puis il paraît que quand on est dans il paraît que le vieillissement ralentit quand on est dans de la vitesse. Ouais, c'est ça, c'est exact. On règle ce problème-là. Dans le fond, C'est toujours dans Elon Musk, l'hyperloop, cette là. quête-là, c'est pas d'aller vite, c'est juste de se rajeunir. Atteindre l'immortalité. Il est dans l'hyperloop pendant toute sa vie. Mais tu pourrais faire Québec-Montréal avec la technologie actuelle en 1 heure, en moins d'une Ouais. heure. Mais ça, ce serait complètement un game changer. Ça serait Là. une révolution. C'est là. un game changer. Mettons hier, OK, mettons il n'y a pas de tempête. Ouais. T'es à Montréal. Tiens, moi j'ai envie d'aller au carnaval. Ouais. 1 heure. Ouais. Pouf, t'es rendu au carnaval. 1 heure, c'est le temps que le monde prenne Ouais. pour retourner chez eux de leur travail à Montréal. là. Ben, c'est ça. Tu sais. Alors, 1 heure de déplacement, tu fais pas ça tous les jours nécessairement, je comprends. Ouais. Mais tout devient, c'est un game changer, tu as tout à fait raison. Tout change. Et là, les gens le prennent. Et là, la compétition avec l'idée de le faire en voiture, ben là, tu peux apprendre ta voiture. C'est 2h30, 2h40, tu peux pogner un bouchon. Le TGV, il va faire tout. Dans 1 heure, t'es là. Puis il T'es au n'y centre-ville. aura pas d'intempéries, puis tu n'auras pas de Exact. rénovation, puis de Tu peux l'autre jour, travailler dans j'ai le train, pogné tu peux écouter ta musique, tu peux... le pont ici, il déblayait faire le tes pont, devoirs. puis là, ça a jammé dans le pont Ouais. à 11h du soir. Puis là, j'ai été pogné pendant 1h15 au pont Jacques-Cartier à 11h du Hey, ça, soir. c'est T'es comme, sacrant. hey, man, je veux juste rentrer T'es sur rendu, l'île là. puis arriver à l'hôtel, là, tu sais. Mais la- ouais, mais c'est la- pas- Mais donc, avec des grandes distances, Ouais. c'est encore mieux. Ouais. Mais mettons, la question Radio X, là, on a-tu les moyens de se payer ça? Alors, c'est une question qui est bonne, parce qu'on n'a pas les moyens de se payer tout. Moi, je vais juste faire un aparté. Là. Je pense qu'il n'y a pas de grande politique sociale sans grande gestion des finances publiques. La meilleure politique sociale, si elle entraîne une catastrophe en finances publiques ou des déficits énormes, c'est pas une bonne politique sociale. Je pense qu'on est dans une ère où toutes les politiques sociales pour faire en sorte de servir le bien commun doivent être adossées à une gestion rigoureuse du budget. Moi, j'en démarre pas. Alors, on a le meilleur taux, la plus faible croissance des taxes depuis 4 ans à Québec. Pourquoi? Parce que c'est important de respecter la capacité de payer des gens. On continue de diminuer la dette. On va avoir le meilleur ratio des grandes villes du Québec d'endettement. C'est la façon de calculer la dette, donc les revenus sur la dette. Il y a des villes au Québec qui sont à 100, 110, 120 de leur revenu est en dette. Donc, ils ont, mettons, plus de dette totale accumulée que leur revenu d'une année. Bien, nous, on s'en va vers 70 Ah ouais. Qu'est-ce que ça fait? Ça réduit le service de la dette qu'on a payé, donc les intérêts. Quand ta maison est payée, tu ne payes plus d'intérêt. Ouais. Tu sais, une maison, on dit, tu vas payer ça 2,5 fois à peu près en intérêt. Si tu mets ça sur 25-30 ans, là, donc tu l'achètes, je sais pas moi, 400 000, tu vas en payer autour de 1 million. Parce que tu vas payer des intérêts pendant 25-30 ans. Puis au début, ceux qui payent des maisons présentement le voient. Au début, mettons, tu mets 1 000 $ par mois, tu mets à peu près 850 $ d'intérêt, 150 $ sur le capital. Ça baisse pas vite au début. Ouais, parce ouais. que la banque se prend Ouais. d'abord les intérêts pour se sécuriser. T'en payes des intérêts au départ. Mais Fait que oui, si tu payes dans le vide. En payes, plus, ben on oui. dirait que c'est vraiment un feeling de Ouais, mort. mais on tu dirait. payes avec au moins tu as un investissement Ouais, adossé. je Tu sais, tu comprends. peux revendre ta maison, puis normalement, elle devrait avoir plus de valeur. Mais ça, c'est la même affaire pour une ville. Si on paye des intérêts, puis on paye beaucoup d'intérêts, ça veut dire qu'à chaque fois que tu prends 1 pièce de quelqu'un qui te donne ses taxes, qui paye ses taxes, si tu en mets 20 cents dans cette pièce-là pour payer les intérêts, ben c'est 20 sous que tu ne mets pas dans des projets. Alors, je reviens à ta question. La question est légitime. Avons-nous la capacité de faire ça? La réponse, selon moi, est oui, mais il faut le prioriser. Pourquoi? On revient à ce qu'on se dit au départ. C'est que si tu ne travailles pas la mobilité, tu perds ton attractivité économique, tu perds ton attractivité des travailleurs, tu perds ton attractivité d'entreprises qui veulent investir ici.
Les entreprises vont maintenant de plus en plus regarder dans leur bilan carbone comment se déplacent leurs employés, comment ils sont capables d'attirer ici des employés. Puis une des premières questions que les gens posent quand ils réfléchissent à s'en venir au Québec ou au Canada, c'est comment on se déplace. Comment on se déplace. Ouais. Alors, ça fait en sorte que, oui, il y a un coût, mais c'est un coût qui est réparti sur des générations parce que ça dure longtemps, mais il y a surtout beaucoup de gains économiques à se positionner en compétitivité, j'ai envie de dire, direct avec des villes qui présentement le font. Biden a accéléré le développement aux États-Unis des TGV. Puis jusqu'à là, Trump, dans ses décrets, dans ses éternuements matinaux, il n'a pas remis ça en question. Il a remis en question les pailles en carton, mais pas les TGV. Exact. Mais parce que ça amène du travail, ça fait payer des impôts, mais surtout, ça change la mobilité. Chaque fois que tu construis un train, puis que tu enlèves du monde sur une route, oublions pas que les routes en entretien, ça nous coûte énormément cher. Il faut les entretenir, on en a besoin. Mais c'est pas sans coût non plus de ne pas faire d'investissement en mobilité au-delà de ce que je nommais sur l'attractivité. Fait que moi, je pense que c'est plus avons-nous les moyens de ne pas le faire. Les grands enjeux, avons-nous les moyens de ne pas le faire? Et le jour où tu es capable de faire Québec-Montréal de cette façon-là, moi, je pense qu'en coût d'entretien, mais surtout dans la vie des gens, comment tu vas changer la vie, c'est énorme. Ça transforme la région. Ça transforme mais Québec-Montréal, c'est une chose, mais Montréal-Toronto, c'est encore plus important de le faire. Là, Québec-Toronto, c'est quoi, 12 heures, 10 heures? En train, à peu près? C'est tellement long. 12 en train. C'est tellement je pense qu'on pourrait le faire en 5 heures. Oui. Ce qui est complètement déconnecté. 5 heures, c'est ce que ça prend, c'est ce que ça t'a pris d'aller à Ottawa à partir de Québec. Exactement. À Toronto. Exact, c'est ça. Des fois, les touristes qui viennent ici, qui pensent que des fois, en une fin de semaine, ils peuvent aller au Vieux-Montréal, voir le Château Frontenac, après ça, aller aux Chutes Niagara, puis tout faire ça le temps d'une fin de semaine, c'est comme, non, ça arrivera pas. Toujours le transport. Ils sont pas rendus des Rocheuses, là. Non, c'est ça, ils viennent au Canada. On va visiter le Canada. Ils arrivent à Montréal en voulant voir les Rocheuses, c'est comme, combien de temps vous avez? Parce que 2 semaines, on se rend, puis on y va, puis mais tout d'un coup, ça devient plus possible. Ça rapproche tout, finalement. Ça rapproche tout, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour les gens. Ça crée, je pense aussi que l'incertitude américaine présentement de Donald Trump nous oblige à accélérer ces projets-là. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a Marshall, ils ont mis un plan qui s'appelait le plan Marshall. Le but, c'était de dire comment on fait pour rebooster notre économie en temps de crise qui avait été la guerre. Et le plan, c'était de dire, là, j'ai dit Deuxième Guerre mondiale. Après j'ai un blanc de mémoire, c'est la première ou la deuxième, je vais vérifier. Mais peu importe, c'est qu'en temps de crise, tu as besoin de réinvestir dans tes infrastructures. Pourquoi? Parce que tu fais travailler ton monde. Mais c'est qu'en même temps, tu crées des infrastructures qui vont durer longtemps et dont les gens vont bénéficier longtemps. Fait que tu as l'effet double. Tu réponds à des enjeux, puis en même temps, tu crées une économie qui est robuste alors qu'elle sort d'une crise, puis elle arrive difficilement à se ressortir. Nous sommes présentement face à une certaine crise parce que le président américain fait n'importe quoi. Fait en ce sens-là, pour sortir de la crise, il faut aussi se recentrer sur nos grands besoins d'infrastructures, les accélérer, investir, faire travailler notre monde. Première ou Deuxième Guerre mondiale, je pensais que tu je veux pas dire des menteries. J'aime pas ça. Un des clips que j'ai le plus partagé à mon entourage, puis même aux gens au studio, c'est un clip de toi qui était à Radio-Canada, où est-ce que tu parlais du manque d'envergure de nos projets, puis du manque de désir, d'ambition, c'est le mot que je cherchais, du manque d'ambition de gros projets d'infrastructure comme ça, comme celui qu'on parle. J'ai vu, c'est un énorme projet d'infrastructure, le tramway, un autre bon exemple. J'aimerais qu'on parle un peu de ça. Pourquoi est-ce que tu penses qu'on est autant frileux de lancer des gros projets comme ça, comme le métro à Montréal, par exemple, qu'on a lancé, puis que là, on est vraiment heureux d'avoir le métro à Montréal. Pourquoi est-ce que, collectivement, en ce moment, on a autant de misère à mettre la première pelletée, tu sais? Je pense qu'on a perdu confiance en nous. Je pense qu'on a perdu confiance dans notre collectif. Pas totalement, mais je pense qu'on manque d'ambition. Je le dis et je le repense. Je le pense et je le redis. La moyenne d'âge des ingénieurs du métro de Montréal, lorsqu'il a été construit, c'était en bas de 30 ans. Ah ouais? Ouais. C'est fou, ça? Ouais, c'est Guy Cormier qui dit ça, Guy Cormier Desjardins. Ouais. Puis il dit, pour illustrer cette idée que... C'était des rêveurs, là. C'est tout le monde qui construisait. On avait confiance dans notre jeunesse. Mais en même temps, c'est le cycle normal d'une société qui évolue, où elle construit plein de choses, elle a un boom, puis là, elle en est satisfaite, puis elle tombe un peu sur un espèce de plateau.
Puis là, ben, avec le plateau, on fait, ouais, c'est pas si simple. Puis moi, je pense que si on arrête de rêver, je pense qu'on se nuit comme collectivité. On perd cette capacité de dire, nous sommes capables de grandes choses, nous sommes capables de... Le but ici, c'est pas de dire qu'il faut les croire, faut pas les remettre en question, faut pas les débattre. Le débat, il est nécessaire. Dans la nuance, là, mais il est nécessaire. Il manque de la nuance souvent, mais il est nécessaire. Mais on finit plus par arrêter de débattre. C'est ça. On finit plus. Moi, je pense que le métro de Montréal, on n'aurait jamais dû arrêter de construire des stations. Sans arrêt. Oui, tu es toujours en train de construire une maintenant, station. Ça peut prendre 3-4 ans pour la prochaine. Tu es en train de la construire. On s'en va là, on s'en va là, on s'en va Valérie là. Plante s'est fait élire pas en premier temps, mais en proposant une nouvelle ligne, puis finalement, c'est jamais fait. Là, mais je pense que ces projets-là transforment les villes. Tu disais tantôt, c'est transformateur. Et ça crée énormément de boom économique pour les villes. Oui. Mais ça fait en sorte que t'arrêtes pas non plus de construire, t'arrêtes pas de... Et l'autre chose qu'on n'a pas faite, puis ça, c'est une des choses c'est les déficits d'entretien, c'est qu'on a construit des choses, puis on n'a pas financé l'entretien. On s'est dit comme, le métro, il est là, ben, il va toujours être parfait dans 30 ans, dans 40 ans. Mais non. On aurait dû, déjà au départ, c'est-à-dire on va accumuler des millions chaque année pour l'entretien, pour le maintenir toujours top-notch. Ça, on l'a fait dans plein de choses. Dans les garderies. On a mis des garderies à 5$, on n'indexait pas le 5$. Non, on aurait dû dès le départ dire c'est 5$, puis chaque année, on va faire l'indexation annuelle, puis à un moment donné, il va être 7$, 8$, 9$, puis on va se donner des moyens pour faire en sorte que ce réseau-là, il se développe. Mais je pense que ces infrastructures, et sur d'autres choses, puis je pense que plus que jamais on en a besoin, dans ce monde qui présentement vacille beaucoup, je pense qu'on a besoin d'espoir, on a besoin de redire ce qui va bien, on a besoin de redire ce qu'on fait qui marche, puis c'est pas toujours ce qui est le plus entendu. Hein. On sait une nouvelle négative voyage plus vite qu'une nouvelle positive. Mais moi, je pense que les politiciens, on a le devoir de ramener de l'espoir. Je peux vous parler de choses qu'on a construites, qui sont rentrées d'un délai puis d'un coup à Québec. Là. Des projets de 100 millions, des projets de 200 millions. C'est pas vrai que tous les projets dépassent. C'est pas vrai que tous les projets finissent par faire exploser les coûts. C'est pas vrai que tous les projets finissent dans des échéanciers impossibles. C'est pas vrai qu'on n'est pas capable de livrer à temps. C'est pas vrai qu'on n'est pas capable de construire des choses intéressantes. On a une usine de biométhanisation où on prend tous les déchets de table avec les sacs mauves. Ouais. Ça marche. On sauve une proportion de plus en plus grandissante de déchets qu'avant on incinérait. Plusieurs villes les enfouissent. Nous autres, on a un incinérateur qu'on envoie maintenant et qu'on fait du compost avec. Ça fonctionne. Des succès comme ça, quand on prend à vélo, où tout le monde nous disait le vélo partage, tout le monde disait à Québec, vous n'y arriverez pas à faire de vélo. L'année passée, c'est 1,3 million de déplacements. 300 000 autos solo enlevés. 300 000 autos solo, là, les matins, là, les matins, une journée traditionnelle, là, c'est l'Université Laval à la colline parlementaire sur 2 voies bouchées, bord en bord. Mais ça marche. Il y a du positif à espérer. Il y a de l'espoir à donner. On est capable de changer la donne à travers des règlements aussi, j'ai envie de dire, pas simples, parce que c'est jamais simple, mais on a enlevé l'utilisation de certains pesticides, contrôler la consommation de l'eau. On gère la question des feux de foyer. Il y a du monde qui sont pas d'accord, mais on explique aux gens que les feux de foyer non certifiés, par des foyers non certifiés, c'est 100 décès de plus par année. On est capable de changer, on est capable de grands projets, on est capable de se projeter dans l'avenir, puis on est capable d'inspirer le monde. Moi, je pense que c'est ça qu'on a besoin comme Québécois. Peu importe d'où on est né, peu importe la couleur de notre peau, t'es ici, t'es sur le territoire, t'es un Québécois, viens construire avec nous, puis construisons ensemble cette immense ambition qu'on peut avoir pour un monde qui, je pense, qu'on peut inspirer. Et je pense qu'on le dit pas assez, puis là, on ouvre la télé, on ouvre les chaînes en continu, puis on entend Trump péter à gauche et à droite, puis on est obligé de sniffer ses odeurs, ce qui ne nous intéresse pas du tout. Mais là, je pense qu'il est aussi temps qu'on ramène l'espoir, qu'on ramène ces ambitions qui sont collectives et le positif à travers les projets qui marchent, à travers ce qui fonctionne, pas juste ce qui marche pas. Moi, je pense que l'ambition et l'innovation vont nous sauver, mais il faut être capable de croire en nous. Mais le problème, en tout cas du moins à Québec, j'ai l'impression, c'est que les deux sujets qui accaparent 90% de la conversation, qui sont le troisième lien puis le tramway, c'est des projets que dans l'opinion, en tout cas dans la perception des gens, ça fait tellement longtemps qu'on en parle, ça tourne en rond, puis j'ai l'impression que les gens ont quasiment perdu espoir que ça va se faire. Oui, là, parce que, t'as raison. Parce qu'on est toujours en train de remettre en question tout le temps. Puis, à un moment donné, on a fait les débats. Là, le tramway avance. On peut-tu se rallier puis avancer? Il va être bon pour notre économie. C'est 12,5 milliards dans l'économie de Québec, 7,6 milliards publics, 4,5 milliards privés minimum sur 6 ans. Là, je parle pas sur 20 ans. Là.
Tout le monde va gagner. Là. Les architectes, les constructeurs d'immeubles, oui. Les gens qui posent l'asphalte, les gens qui posent des rails, oui. Mais aussi des avocats, aussi des fiscalistes, des notaires, du monde dans le dollar loisir, du monde dans les arénas, du monde dans les théâtres, du monde dans les restaurants, nos commerçants, du monde dans les hôtels. Tout le monde va y gagner. 12,5 milliards, là, ça va rayonner partout sur Québec. On peut-tu avancer? On les a fait, les débats. Là. On a le gouvernement du Québec, on a une caisse de dépôt, on a la Ville de Québec, on a des chambres de commerce, on a des grandes entreprises. On peut-tu avancer? Troisième lien, s'il en faut un, faisons-le. D'abord, laissons le gouvernement faire son travail. Puis nous présenter ça ressemble à quoi, puis après on fera le débat si c'est intéressant, si c'est pas intéressant. Mais par rapport à cette question-là, par contre, je veux dire, on semble un peu y avoir répondu. Là, les experts s'entendent pour dire qu'on n'a pas besoin, mais pourquoi que le projet est encore... parce que le gouvernement y croit. Oui, je comprends, mais à un moment donné, la science, quand la science dit quelque chose... Alors, si le gouvernement y croit, à lui de faire la démonstration. Moi, c'est toujours ça que j'ai dit. Vous y croyez. Présentement, la Caisse de dépôt a dit on ne voit pas de site possible qui ferait en sorte d'améliorer la congestion. Ouais. À Québec, ça créerait de la congestion. Bon, moi, il est hors de question que j'accepte un projet qui créerait de la congestion. Alors, au gouvernement qui croit fondamentalement à ce projet-là, d'arriver avec des chiffres, nous dire, regarde, il va être là, puis voici quel bénéfice ça va avoir. Puis là, on pourra débattre de ça a-tu du sens ou pas. Ouais. Moi, que les gouvernements aient des ambitions, que les gouvernements aient des projets, parfait. On n'est pas obligé d'être d'accord. Ouais. Après ça, faites votre travail, puis démontrez-nous avec des faits, des chiffres, de la science. Pourquoi? Mais il faut que ce soit bon, le projet. Puis il faut que ce soit bon. Il faut que ceux qui étudient cette question-là, les experts de cette question-là, disent c'est un bon projet. S'ils ne disent pas que c'est un bon projet, à un moment donné, ça devient électoraliste. Puis c'est pas, mais pour y arriver, il faut des faits, il faut des chiffres, il faut de la science, il faut des... Là, présentement, on n'en a pas, on a une idée. Ouais. On a une idée d'un troisième lien, la Caisse a utilisé des choses, ils n'ont pas trouvé. Mais si le gouvernement trouve, pourquoi pas? Mais faites la démonstration. Ouais. Tu sais, arriver avec des études, des chiffres, des faits, questionnons les experts, tu as fait raison, puis regardons qu'est-ce qu'ils en disent. Tu sais, dans le cas, justement, on parlait de Fanny Tremblay-Racicot qu'on a reçue ici. Je sais pas c'est quoi sa spécialiste de ça. Là. Je sais pas c'est quoi sa dernière position par rapport au tramway, mais quand on l'avait reçue, ça fait quand même déjà une couple d'années, là. Elle n'était pas vendue, là. Elle n'était pas convaincue. Elle trouvait que c'était beaucoup trop cher pour ce que c'était, que le plan n'était pas bon. Est-ce qu'on a repensé le tramway? C'est quoi les dernières... Mettons, pour quelqu'un qui n'a pas suivi le dossier du tramway, Fanny est une des rares expertes à dire que c'est pas une bonne idée. Ouais. Tous les autres experts disent que c'est une bonne idée. Tous les autres. Je me rappelle avoir été vraiment surpris quand elle avait dit ça sur le podcast, parce que en préparation du podcast, j'avais écouté vraiment beaucoup de choses de gens qui disaient... Genre, parce qu'il est contre le transport en commun. Je veux dire, c'est son cheval de bataille. Non, mais le tramway, elle a même témoigné en cours, là, au procès de ceux... Pas au procès, mais ceux qui poursuivaient la ville et tout ça, là, elle a témoigné du côté des Antilles. C'était étonnant, là. Bon, après ça y appartient, elle a le droit, là, mais les experts... Les Jean Dubé, les Catherine Morancy, les Van der Missen de géographie, tous les experts disent que c'est un bon projet. Il n'est pas parfait. Il n'y a pas de projet parfait. Chaque fois que tu fais quelque chose, tu renonces à d'autres choses. C'est ça. Chaque fois que tu choisis un tracé, tu ne prends pas l'autre. Ouais. Chaque fois que tu arrêtes à quelque part, tu ne vas pas à l'autre. Tu sais, les gens, il y a des gens qui voudraient qu'on ait un revenu, on n'y va pas. Il y a des gens qui voudraient qu'on aille. Tu ne peux pas aller partout. Mais partons. Faisons une phase 2, une phase 3 dans 5 ans, 10 ans. Mais c'est comme si tu attends d'avoir le voyage parfait pour voyager. Tu ne voyageras jamais. Ouais, mais là, on est vraiment sûr, là. On serait peut-être mieux d'aller au Japon. Ouais, mais c'est le fun d'Indonésie. Ouais, mais à un moment donné, tu choisis, puis tu pars avec tes chums, tu pars avec ta blonde, tu y vas, puis tu vas, c'était cool, c'était le fun. Si on aimait ça, la prochaine fois, on ira au Japon, je ne sais pas, mais ça aussi, c'est une façon d'être dans l'inertie dans nos communautés. C'est qu'on est toujours en train de se remettre en question, à se dire, oui, mais. Moi, j'aime beaucoup la phrase du frère Untel qui est préférer l'imperfection au néant. Dans nos vies, là, t'es pas ici à matin si tu préfères pas l'imperfection au néant. Là. Tu dis, ouais, ça va être compliqué de me rendre, c'est peut-être quoi le meilleur trajet, t'avances pas. Tu pars de chez vous, il y a de l'incertitude, vas-tu arriver à temps, c'est le bordel, c'est le chaos, il y a le déneigement, c'est la tempête. Tu préfères l'imperfection au néant, puis tu t'adaptes. Oh, cette rue-là est bloquée, j'en prends un autre. Il faut aussi ça. T'sais, l'ambition, c'est pas l'ambition, c'est l'ambition de viser la Lune. C'est de viser la Lune. Rien de moins. Au Québec, on ne devrait rien de moins que viser la Lune, mais après ça, c'est de dire, OK, c'est quoi les premières étapes? On se rendra pas à la Lune demain. C'est quoi la première étape? On met un pas devant l'autre. On apprend à marcher, parfait, on va tomber quelquefois. On va apprendre à marcher, ça veut dire que tu te lèves, tu fais 3 pas, tu tombes, tu t'accouches, tu te relèves, puis comme ça, tu finis par te rendre à la Lune. Alors, pragmatiquement, c'est quoi nos premiers pas? Bien, faisons une première ligne. On aura une deuxième ligne qui reliera des gens. Tu sais, les gens disent que ça ne relie pas la gare. C'est vrai, pas de relier la gare. Qu'est-ce qui arrive avec l'aéroport? Qu'est-ce qui arrive avec le nord de la ville? Il faut en faire plus. Mais si on ne part pas nulle part, on est toujours dans l'inertie de et puis on préfère la perfection. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'aura jamais la perfection, fait qu'on n'avance pas. Le plan Marshall 1948. C'est quoi le... Ça me gossisse.
Après la Deuxième Guerre. Ouais, Là, après. puis là, on en est où? Dans le sens que là, c'est confirmé qu'on va de l'avant? Y a-t-il des chances que ça aille pas de l'avant encore? Ou ça va. C'est quoi C'est confirmé. C'est confirmé. Ça va de l'avant, le gouvernement du Québec est là, la Caisse travaille déjà d'arrache-pied là-dessus. Nous, on est là, et bon, les grandes entreprises. Si la CAQ n'est pas réélue aux prochaines élections, mettons, ça change tout. Les autres partis au Québec ont dit oui. Ouais. Puis à un moment donné, c'est que là, à remettre, ça sera encore une forme d'inertie. Là. Chaque fois que tu avances un peu, tu es toujours sujet à remettre en question. Ce qui pourrait arriver, c'est les conservateurs qui disent qu'ils ne le financeraient pas. Selon moi, c'est une gaffe terrible. Dans le contexte, en plus, économique actuel, ce serait tiré, même pas tiré dans le pied, ce serait tiré dans le cœur de Québec, dans le cœur économique de Québec. Parce que Poilievre, il est pas fan de vous, là, de toi. Ben, Pierre, Jean-Pierre. Pas fan des On va finir mères. par être des grands amis. Là, on en apprend à se côtoyer. On se courtise. On se courtise. Mais pourtant, il a vanté le transport collectif à Calgary. Là. Ouais. C'est quand même spécial. Là. C'est quand même dit quelque chose dans une langue, dit l'autre chose dans une autre langue. Oui. Moi, je pense que l'ambition aussi, c'est pas toujours remettre en question chaque projet à chaque fois qu'il y a une élection. Sinon, Mais ça, je les pense projets que d'infrastructure, ils peuvent pas voir le jour. ça participe au cynisme envers la classe politique, justement ça. Là, on parle du troisième lien. Là. Si on l'avait commencé, il y a 10 ans, il serait fini, on n'en parlerait probablement plus. Raison. Puis, à force d'avancer, de reculer sur ce projet-là, mais sur le tramway, sur plein de projets, ça fait qu'à amener, c'est juste du bruit. Puis on entend juste du bruit. On Tu sais, doute de là, notre capacité collective. moi, on parle du oui. tramway en ce moment, puis je fais, tant que je verrai pas un tramway passer à Québec, il n'existe pas, j'y crois pas, je peux pas être mobilisé par... Tu sais, j'ai été mobilisé au début quand on parlait du tramway, j'étais comme, ouais, ça serait fou. Mais là, je peux pas plus être déconnecté de ce projet-là parce que j'ai trop investi d'espoir pendant trop longtemps que là, ça concrétise pas, tu sais. Puis j'imagine que c'est le même principe pour plein d'autres projets d'infrastructure. Fait que après ça, quand ça plombe l'ambiance collective aussi. Là. Mais oui, tout à fait. Puis après ça, quand t'entends justement le TGV, on a parlé du TGV, où est-ce que là, en fin de mandat, quand tout chie de tous les côtés, les libéraux font comme « Ouais, TGV, l'axe Québec-Windsor », tu fais « dans 2 mois, vous êtes probablement plus au pouvoir, puis qu'est-ce que ça vaut, cette parole-là? » Fait que cette nouvelle-là, qui pourrait être une nouvelle super mobilisante et enthousiasmante, devient une nouvelle électorale que tu fais comme, il dit ça juste pour aller chercher des votes, grappiller des votes en Ontario, puis là, ça fait que tu y accordes même pas d'importance, puis encore moins, tu te laisses pas porter par l'espoir d'un projet d'envergure qui aurait... Tu sais, qui serait grandiose pour le Québec puis le Canada, parce que tu n'oses même pas investir d'espoir puis de bonnes pensées dans un projet comme ça. Tu as peur de te péter la gueule, dans le sens, pourquoi croire à quelque chose qui mourrait de exact. Qui repartirait en... C'est ça, pourquoi essayer de faire des plans? Tu sais, moi, à un moment donné, je me rappelle quand le tramway commençait, ou du moins était vraiment dans voilà à peu près 5 ans, là, quand que c'était comme la grosse affaire. Moi, je regardais, tu sais, je suis revenu à Québec, ça fait 3 ans. Puis là, je regardais. Beaucoup plus heureux depuis là. Beaucoup. Mes cheveux ont repoussé. Écoute, c'est vrai. Il a poussé des pectoraux, il a un six-pack. Écoute, c'est fou, là. Mais je me rappelle, je regardais sur les axes du tramway. Puis j'étais comme, je pourrais peut-être m'acheter un genre de condo proche de l'axe du tramway en me disant, là, ça va être prime spot. Puis cette idée-là, c'est juste évaporé avec le temps. Tu sais. T'aurais dû s'arrêter un bon investissement. Ah, je sais, mais encore maintenant. Je devrais y penser. C'est juste j'ai arrêté d'y croire, on dirait. C'est le trace-échange, c'est ça. Mais j'imagine qu'il ne changera pas. Tu sais, si je me mets entre René Lévesque puis chemin Sainte-Foy, peu importe où est-ce qu'il va passer, je risque d'être correct. C'est sûr. Il changera pas, mais le tracé, il ne changera pas. Ouais. Les phases 2 et 3, ça reste à bâtir, mais la phase 1 ne changera pas. Mais le concept que tu parlais tout à l'heure de dire le métro, on n'aurait jamais dû arrêter de construire des stations, puis d'imaginer un projet justement de tramway où est-ce qu'on n'arrête jamais de l'allonger, de l'élargir, ça devient, on dirait que ça devient une genre d'utopie, mais en même temps qui est quand même accessible. Là. C'est pas la fin du monde une fois qu'on lance le projet de dire on va continuer d'en faire, on va s'approcher de l'aéroport, on va s'éloigner vers Beauport. Puis là, avec la vitesse à laquelle la population croît,
tu te dis, c'est sûr que ça va servir, ça va permettre un meilleur étalement. Il faut étalement. le penser. Exact, c'est ça. C'est pas quand on va être rendu 2 fois plus. Ben oui. Puis là, on va te pogner encore plus dans le trafic. Là, on va je pense qu'on devrait faire de quoi? On va être prêt dans 10 ans. Ouais. Mais t'as raison, c'est les politiciens. T'as raison que les politiciens ont un rôle qu'ils doivent jouer. Mais je pense que faut pas non plus abandonner tout aux politiciens. Faut aussi croire et porter les projets comme citoyens qu'on a. Faut aussi se mobiliser. Il faut aussi... Puis se mobiliser, là, c'est pas partir faire une manif dans les rues, mais c'est de prendre la plume, c'est de prendre le crayon, c'est de parler à des amis. C'est cette mouvance-là dont on parle, de voir loin, d'avoir de l'ambition, c'est pas juste les politiciens qui peuvent l'amener, là. C'est un État, là. C'est du monde qui sont capables de dire, hey, maintenant, c'est ça qu'on veut, puis c'est ça qu'on s'attend de nos politiciens. Ouais. Parce que les politiciens sont souvent à la remorque de ce que les gens veulent. Poilievre, il est contre le tramway parce qu'il se dit, je regarde mon électorat, puis il y en a X% qui sont contre. Le calcul, il est politique. Ouais. Il n'est pas autrement. Sinon, il ne dirait pas la même chose. Il ne dirait pas quelque chose de différent en Calgary. Alors, c'est juste un calcul politique. Moi, je suis tanné qu'on fasse des calculs politiques en politique. Ouais. C'est con, là, mais je suis tanné. Je pense qu'on n'avance pas. Mais ça prend une population aussi qui se mobilise puis qui croit à cette espèce d'ambition collective puis qui dit, j'y participe à ma façon. Que ce soit à l'université, que ce soit au cégep, que ce soit dans mon travail, que ce soit dans ma famille, que ce soit prendre le crayon, prendre la plume, les gestes citoyens, ils ne nécessitent pas d'organiser une manif de 100 000 personnes. Là. Ça, c'est compliqué. Mais ils nécessitent de se mettre en mouvement. Puis avec les médias sociaux, c'est plus facile que jamais. Mais souvent, c'est qu'on laisse aussi aux Antilles qui crient très fort, qui crient très, très fort, puis qui sont parfois très harceleurs pour certains d'entre eux. Bon, as-tu envie de te faire écœurer sur tes médias sociaux à dire que t'es pour? Ouais, parce que les comptes sont là. Puis je les comprends, les gens. En même temps, il y a une phrase qui dit « C'est l'inaction des femmes et des hommes de bien qui permet au mal de progresser. » Moi, je pense que si on veut être des gens de bien, il faut être actif, il faut prendre la plume, il faut se défendre, il faut être capable d'aller défendre les autres. Non, on se parlera pas comme ça, ces médias sociaux. Non, on se traitera pas de X, Y, Z. Tu as le droit d'être contre maintenant. Tu vas savoir te comporter parce qu'il y a des gens qui sont pour, puis ils vont le dire, puis ils vont être ensemble, puis ils vont vouloir que cette communauté-là avance, puis ils vont pas la laisser à du monde qui ne souhaite que l'inertie, que ce... Tu sais, je voyais sur... un sondage sur Radio X en fin de semaine. Ça reste une valeur limitée sur les médias sociaux. Mais 5000 votants, êtes-vous pas au compte qu'on s'annexe aux États-Unis comme 51e État? Je pense que c'était genre 75% pour. Ouais. C'est pas bon. Non, mais ça prend du monde. Que les gens pensent ça, ils ont le droit. Mais ça prend du monde aussi pour dire non. Ce Québec-là auquel on croit et qu'on a envie de bâtir, c'est pas celui d'un État américain. Ouais. Encore moins, tu sais, si on va avoir de l'ambition, encore plus pour protéger notre culture, pour protéger notre langue. Mais les gens ont le droit d'être. Les gens ont le droit de dire, nous, on aimerait ça s'annexer. Ouais. Mais ceux qui ont une vision aussi, qui est en général plus positive, faut pas juste laisser aux gens négatifs le soin de prendre la parole, sinon on entend juste eux autres. J'avais pas vu ce sondage Maison Radio X, mais c'est d'une tristesse. Ça en dit long, on dirait, sur une partie de la population. Puis tu sais, il y a quand même un climat aussi à Québec là, qui existe justement dans ces genres de radios-là qui est vraiment populaire à Québec puis qui l'est moins ailleurs, mais qu'il y a une partie de la population qui préférerait être assimilée finalement à promouvoir sa propre langue, sa propre culture, sa propre identité. C'est quand même capoté. C'est d'une tristesse. Moi, ça m'érisse le poil. Ouais. J'écoute, les gens au Canada diraient qu'il faut s'annexer aux États-Unis, que je dirais nous, il faut tout faire pour se désannexer de toute autre entité qui nous permette de protéger le Québec, là, c'est sûr. Moi, je comprends pas. Je comprends. Je vois pas chez les Américains quelque chose qui m'inspire globalement. Ils font des bonnes choses. Ouais. Mais ils ont aussi la contrepartie. Je pense qu'on est capable de créer un monde pas mal plus intéressant. Mais oui. Autrement. Mais je comprends même pas c'est quoi l'attrait. Je comprends pas, mettons, pourquoi quelqu'un voudrait ça. On dirait, je sais pas, là, c'est... une espèce de mentalité américaine. Je sais pas, là, que les Québécois, on est nés pour un petit pain, puis ils l'ont l'affaire, les Américains. C'est ça, c'est Elvis Gratton. C'est Elvis Gratton, c'est du monde qui voudrait être américain. Elvis Gratton, c'est Bob Gratton. Qui ont trop ça de l'air. Oui, puis c'est une espèce de vision utopique que tu connais pas, mais tu dis, c'est sûr que là-bas, tout est parfait. Ouais. Je regarde la question des soins de santé, il y a des choses qui vont beaucoup mieux que chez nous, mais ça coûte cher en tabarnouche, là. Des caisses, là. Aller à l'université, là. Ouais. Des caisses aussi, là. Ouais. Mais oui. Puis le contexte social, il n'y a pas de pays... Ça, c'est une statistique intéressante. Le rêve américain, là où il est le moins possible, ce rêve où tu peux partir avec 2 pièces dans tes poches, fonder Poulet Free Kentucky et devenir une superstar super riche, là. Ouais.
Parce qu'on envoie, tu sais, t'envoies des Jenner, t'envoies des Kardashian, t'envoies des gens partir d'un État puis devenir populaires, super riches, puis la vie des gens riches et célèbres, il y en a. Les rappeurs là, qui partent de la rue puis qui deviennent... Faut oublier qu'ils sont 400 millions. Ceux qu'on voit sont à peu près 12. Bon. C'est Mais le rêve américain, ce rêve-là qui dit que tu peux partir avec 2 pièces dans tes poches, devenir immensément riche, là, l'endroit où il est le moins possible en Occident, c'est aux États-Unis. L'endroit où c'est le plus dur de sortir, de s'émanciper de sa classe sociale de départ, qu'elle soit pauvre, qu'elle soit classe moyenne, qu'elle soit petit bourgeois, qu'elle soit prolétaire, qu'elle soit peu importe. L'endroit où c'est le plus dur de monter l'échelle sociale, c'est aux États-Unis. 100%. Mais il y a encore du monde qui pense que c'est là que tu peux faire... Les rêves s'accomplissent. Oui, parce qu'on nous sert, on nous nourrit de ces histoires, bien qu'elles se comptent sur les doigts de 2 mains, de gens qui... Tu sais, c'est un peu comme la loto, là. On te présente, hey, regarde, c'est Roger, il a gagné 14 millions. Hey, si Roger a gagné, Roger, il habite à Terrebonne. Quelqu'un de chez nous, aussi, ça peut m'arriver. Ouais, t'as quand même une chance sur 14 millions. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as quand même une chance sur 14 millions que ton billet sorte et que tu gagnes le gros lot de 10, 12, 5, 25 millions. Fait que t'es aussi pas de travailler. Oui. Mais on aime ça y croire. On aime ça croire. Ah, c'est possible, c'est accessible. Puis à travers des cas vécus, hey, mais c'est sûr c'est possible. Oui, mais c'est une infinitesimale quantité versus tous les jeunes Afro-Américains qui réussissent pas, qui sont plus criminalisés parce qu'on le sait, dans les prisons, ils sont en surpopulation. Oui, t'en as des hommes d'affaires noirs, là. T'en as des hommes d'affaires prospères. Mais s'extirper de sa classe sociale aux États-Unis, c'est là que c'est le plus dur, partout en Occident. Puis on a reçu justement Jack Mixing, le chef du NPD, il n'y a pas longtemps, puis c'est capoté pareil aussi que les gens qui vont élire les gouvernements plus de droite, qui vont avoir des mesures qui favorisent plus les riches, plus les accords de richesse, comme aux États-Unis avec Donald Trump, ou ceux qui supportent Poilievre, c'est souvent la classe ouvrière. C'est les gens de la base qui auraient besoin de plus de mesures sociales puis de plus de filets sociaux. C'est les autres qui élisent ces gouvernements de droite-là, c'est quand même... J'avais vu une étude qui était intéressante, mais qui est à peaufiner et à parfaire, là, mais qui disait une des raisons pourquoi certaines portions de gens ne votent pas tant pour leurs intérêts aux élections, parce que si tu es un petit travailleur, par exemple, tu as avantage à ce qu'il y ait plus de politique sociale. Si tu es un petit travailleur qui gagne 30, 40 000, tu as avantage à ce qu'il y ait des garderies publiques, tu as avantage à ce qu'il y ait des soins de santé, tu as avantage à ce qu'il y ait l'éducation gratuite. Tout ça, c'est... Si tu veux accéder à quelque chose, tu as avantage à ce que le bien commun te permette ça. Les chances sont que tu ne deviendras pas millionnaire demain matin non plus. Puis si tu veux que tes enfants peut-être le deviennent, bien, s'ils ont accès à l'éducation gratuite, s'ils peuvent aller à l'université, si ça coûte pas trop cher, si tu as des soins de santé, tu as plus de chances. Le Québec a une plus grande mobilité sociale dans l'échelle que les États-Unis et de loin, là, pour ces raisons-là, parce qu'on est une terre plus égalitaire. Alors, les gens qui avaient cherché un peu, c'est une recherche plus qualitative, ils avaient questionné des gens. Une de leurs hypothèses, c'était quand tu es un petit travailleur, c'est un peu je vais refaire un détour. C'est un peu comme quand tu t'inscris à une course. Moi, j'ai des amis des fois qui s'inscrivaient à une première course, puis ils disaient, moi, tout ce que je souhaite, c'est pas finir dernier. Le petit travailleur, parfois, il a peur que les politiques sociales fassent en sorte que ceux qui sont juste après lui, les chômeurs et autres, le rattrapent et que ce soit lui le dernier. C'est c'est pas la seule, une des explications qui faisait en sorte que les gens disaient, ces gens-là qui devraient être très pro-politique sociale ne sont pas toujours très pro-politique sociale. On a toutes nos incongruités, là. On a des chauffeurs d'autobus qui écoutent Choix FM à journée longue à Québec. Choix FM est un anti-transport collectif, là. Le jour où on applique la méthode Choix FM, on perd la moitié des chauffeurs, là. Comment tu te sens dans ta vie puis dans le sens que tu donnes à ta vie quand tu entends juste un discours anti ton existence? Là, c'est quand même... Mais tu peux pas faire autrement que jusqu'à dans une certaine forme, être assez quand même... Tu sais, le discours répété, tu finis par y croire. Là. Mais oui. Mais c'est sûr, c'est tu finis ça par croire que tout va mal. Là. C'est pas vrai, tout va pas mal. Quand tu rentres dans ton char après, puis t'es pogné dans le trafic, justement, puis t'écoutes Radio X, tu vas commencer à croire Radio X, c'est sûr. Tu vas être contre le troisième lien, c'est sûr. Tu vas être pour le troisième lien, c'est sûr. Tu vas être contre le tramway, c'est sûr. Il n'y a aucune chance que tu sois pas si t'écoutes Radio X tout le temps. C'est répété, puis c'est comme si tu finis par physiquement ressentir cette frustration-là qui essaie de... Fédérer les comptes, c'est toujours plus facile. C'est toujours plus facile... je pense que c'est Brandolini qui disait ça. C'est toujours plus facile d'être contre quelque chose, toujours plus facile de nommer quelque chose. Le tramway ne fonctionnera pas l'hiver. Ça m'a pris 2 secondes. Ouais, c'est ça que tu dis dans l'extrait que je partage. Non, on va te sortir des statistiques. Regarde, à Sapporo, au Japon, ça marche. Regarde, on a pensé à ça, il va se déneiger.
La personne n'écoute déjà plus. Là. Ouais. T'es rendu à 2 minutes d'explication. Ouais. C'est la même chose sur tout ce qui est attaque un peu personnelle pour lequel... Tu sais, mettons, je dis, toi, t'es un fraudeur. T'es un voleur. Prouve-le. Comment tu vas prouver ça? Comment tu vas dire non. OK, non, prouve-le. Prouve que tu l'es pas. C'est ça, tu fais quoi? Tu rouvres tes comptes en banque? Tu m'ouvres ton appartement? Tu me démontres que tu as une facture pour chaque affaire que tu as dans ton appartement? C'est super dur, là. C'est dur de prouver ça, là. Ah oui. Ouais. Fait que fédérer les comptes, c'est toujours plus facile. Toujours plus facile de dire ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Fédérer les pour, ça, c'est plus compliqué. Parce que ça suppose d'y mettre un peu de neurones, ça suppose d'écouter des experts, ça suppose de dire, OK, c'est intéressant. Ça suppose de ne pas entendre les gens qui, en 3 secondes, vont venir essayer de placer des mines partout, puis qui finissent par exploser, puis dire, non, OK, il va fonctionner l'hiver. Mais il y a des gens qui pensent encore, puis ça c'est encore sur les médias sociaux à tour de bras. Ah, regardez, il y a une tempête, là. Hein, il ferait quoi le tramway aujourd'hui? Il ferait la même chose que toutes nous autres. Là. Il s'adapterait, puis oui, il ralentirait un peu, puis oui, il y aurait des enjeux comme les autobus, comme les autos. Comme Il y aurait des pannes, sûrement, ça se peut. Ben, mais, ouais. ça arrive. Mais avez-vous déjà eu... Moi, j'ai eu des autos souvent dans ma vie. Là. On tombe en panne des fois. Je vais vous annoncer une grande nouvelle. Là. C'est arrivé que j'aille au garage. C'est ça. Pas infaillible, l'auto non plus. Non, j'avais pas ma voiture pendant 2 jours. Ouais. Des fois, il m'en prêtait une, des fois, il m'en prêtait pas. Ouais. C'est de la mécanique, c'est des composantes électroniques. Alors, ça va arriver, mais c'est trop facile de fédérer les comptes. Être pour l'ambition, c'est compliqué. Ouais. Ici, le REM, on n'entend jamais parler du REM qui fonctionne bien. Là. Le REM, c'est quand il est en panne, on en entend parler beaucoup. Là. Ouais. Toutes les fois que j'ai entendu parler du REM, c'est parce que ça marchait pas. Mais alors que finalement, depuis que ça existe, j'ai entendu parler du REM 5 fois parce que le reste du temps, ça marche vraiment bien, puis le monde le prenne, puis ça les amène au bon endroit, puis c'est le fun. Mais on aime ça. Ouais. Ça nous nourrit, ça, tu sais. Puis en même temps, ça veut pas dire qu'ils peuvent pas faire mieux, là, mais on aime ça. Puis t'as raison, c'est que le débalancement... Moi, quand le REM marche pas, qu'ils le disent, je pense que c'est correct. Là, que les gens ils se rendent pas à la station parce que le REM est fermé, OK. Mais que ça se rende jusqu'à moi, qui est à Québec, qui n'a rien à voir avec le REM, c'est bizarre. Oui, puis que la somme de ce qui marche, on le dit pas non plus. Oui, exact. Genre, hey, là, il y a eu tant de transports qui ont été faits dans le REM dans cette semaine. Tu sais, ce qu'on parlait tout à l'heure... C'est pas une nouvelle positive. C'est ça aussi, exact, c'est un enjeu. C'est ça, ouais. Elle est pas lue, elle intéresse pas. Fait que, j'ai un exemple de nouvelle. Toutes les missions que j'ai faites, on a scruté mes comptes de dépenses. Ils demandent via les accès à l'information toutes les dépenses que j'ai faites. J'essaie d'être le plus vigilant possible, le plus méticuleux possible. Une grande partie de ces dépenses-là, j'ai payé tout seul parce que ça me tente pas de demander un remboursement. Même si des fois j'aurais droit, je fais... on niaisons pas avec ça. Avez-vous déjà entendu une nouvelle sur mes dépenses? Non. Jamais. Le jour où je vais faire une gaffe. Le jour où tu vas acheter une bouteille de vin. Il n'y a pas personne qui va écrire un article... Mère Marchand. Non, la Mère Marchand mange au Burger King, ça a coûté 12 piastres. Manger au Subway, ça a coûté 13 piastres. Il a piastres. sa poche, tout est beau, on est correct. Je leur avais dit à un moment donné, pourquoi vous le dites pas? Non, mais ils m'ont dit, c'est pas de nouvelle. Mais quand t'as le gars à Laval, vous vous souvenez dernièrement, là, il y avait eu un gars, un conseiller à Laval, qui avait fait rembourser des dépenses. Là, je pense qu'il y avait des écouteurs à Apple, je sais pas trop, puis il allait, bon, peu importe, t'allais au Costco. Là, ça a sorti. C'est correct que ça sorte. Il faut mettre de l'avant les dépenses qui sont exagérées. On gère les finances publiques, il faut bien le faire. Puis s'il y a une erreur, il faut rembourser, puis s'excuser, puis faire amende honorable, puis plus que ça arrive. Parfait, moi je suis d'accord avec ça. Le problème, c'est qu'on n'entend jamais l'autre partie. Tout le monde pense que les politiciens se servent. On va juste s'agresser. Oui, parce que comme tu dis, c'est comme le REM. J'ai entendu 5 fois qu'il ne marchait pas, donc il ne marche jamais. Ouais. J'ai entendu 5 politiciens dans la dernière année, peut-être pas 5, 3 qui ont fait des comptes de dépenses tout croche. Pas toujours de mauvaise foi, peut-être certaines mauvaises foi, je ne veux pas présumer. Donc, tous les politiciens sont pareils. Non. Mais on a un contexte où la nouvelle négative voyage tellement plus vite et est tellement plus intéressante. Puis le média, il faut qu'il survive aussi. Il faut que ça clique. Là. Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu y vas vers où ça clique. Je t'entendais dans l'entrevue, tu disais, peu importe quel sujet, mettons que je fais une conférence de presse, peu importe le sujet, les questions sur le 3e lien puis sur le tramway reviennent toujours. C'est comme le sujet. C'est quoi les sujets dont tu aimerais qu'on parle plus, là? Qui sont hors mobilité. On a parlé beaucoup de mobilité aujourd'hui, puis on revient souvent à ça, mais c'est quoi tes sujets de prédilection? Je reviens à ce que je t'ai dit au départ, les projets qui marchent. Ouais. Tu sais, qu'on a une usine de biométhanisation qui fonctionne, qui nous permet d'extraire une grande quantité de choses qu'on ne peut incinérer. Ça, en qualité de l'air, en matière environnementale, en matière d'économie circulaire. J'aimerais ça qu'on parle de ce qui se passe en mobilité. Puis à vélo, on en a parlé quand même. La nouvelle sur la surutilisation de la vélo, ça a été positif.
Les pistes cyclables, là, les gens disaient, ça va être ta mort, puis tu vas être battu, puis hashtag, on va te mettre dehors marchand. Là. Ouais. Ben, dernièrement, dans le soleil, 52 étaient favorables aux pistes cyclables annuelles. Québec change, là. Puis 80 chez les jeunes. Je pense que c'est 35 ans et moins, la catégorie jeune. Là. Ouais. De mémoire, je dis 35 à vérifier, mais 80 des gens d'accord avec ça. Fait que, Piste cyclable à l'année. ouais, ça marche. C'est Pas pour tout le monde. sur chemin Sainte-Foy? Ben, cette fois, on en a plusieurs. Là. On a des corridors. Là. Puis les gens disent, je vais revenir à qu'est-ce qui peut faire une différence, mais les gens disent sur les pistes cyclables, il n'y a pas tant de vélos l'hiver. Il y en a moins. Il y en a clairement moins. Ouais. Mais il y a plus de piétons, il y a moins d'accidents, ça ralentit la circulation, les gens dans les quartiers sont plus heureux, il y a moins de pollution. On ne fait pas juste pour le vélo. C'est pour ça qu'on a changé le nom. On a changé le nom. C'est plus des pistes cyclables, c'est des corridors vélocités. Ouais. Parce que l'effet, il n'est pas pour le vélo, il est pour une grande partie de choses qui font en sorte de vivre dans un quartier de façon plus intéressante. C'est intéressant, plus ça. tripante. Parce qu'on a tendance à dire, là, je vois pas de vélo l'hiver, Oui. fait que ça marche pas. Mais juste l'andin de neige, là, tu sais, Ouais. l'espèce de tonne de neige de slotch quand ils font, là, quand on va repogner 2-3 autour de 2-3 degrés autour de zéro, là, Ouais. ben là, il va fondre. Si la voiture, si tu as 2 voies et elle passe près du piéton, là, combien de fois tu te fais éclabousser? Ouais. Là, l'espace piste cyclable, l'espace corridor vélo, ce qui permet, c'est qu'il t'éloigne des voitures. Fait que c'est plus convivial, c'est plus sécuritaire, il y a moins d'accidents, les zones accidentogènes sont diminuées. Crime, c'est du monde qui se font pas frapper, ça, c'est pas banal, là. Ça a un impact. Ça a un impact énorme. Plus d'achats dans les commerces locaux. Il y a un principe qui dit que plus le portefeuille voyage lentement, plus il consomme localement. Plus ça arrête pour Ben oui. rentrer dans une Tu boutique. marches, tu t'en vas chez vous, tu marches, à la boulangerie. Ouais. Ouais. Tu es en voiture, il y avait du stationnement. Oh, je sais pas. Alors, on a fait des choses. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a un boisé à Québec qui était voué à l'industrialisation à 95 %. En fait, on protégeait 6 %. C'est un boisé présentement. Quand on est arrivé, on a dit ça n'a pas d'allure. On a, pendant 2 ans, travaillé très fort à trouver le compromis, parce que c'est un boisé privé, il ne nous appartient pas. Donc, l'acheter, c'est des centaines de millions. La Ville n'a pas ces capitaux-là. Comment on peut faire pour protéger le boisé, la biosphère, permettre aux propriétaires de développer son terrain, aller chercher des éléments intéressants? On manque de zones industrielles, on manque de logements. On a travaillé un compromis, on protège 66 %. On est arrivé avec un compromis avec le promoteur, avec les gens de la ville, les citoyens. On protège 66 % du boisé d'un terrain privé. Là. C'est énorme. Il n'y a pas de nouvelle qui est sortie là-dessus. C'est où? En Deschâtel. Donc, OK. nord-ouest, autour de Loretteville. là. Ouais. Il n'y a pas de nouvelle qui est sortie là-dessus. Alors, quand le citoyen, il ne le sait pas. Il ne sait pas. Mais il ne sait pas tous les efforts pour arriver à ce compromis-là, mais c'est majeur comme réussite. Là. On part de 5 ou 6 % à 66 % en biodiversité. On a annoncé qu'on voulait être la première ville, capitale, région de biosphère au nom de l'UNESCO. On plante 53 000 arbres par année. Pas par année, pardon. On est rendu à 53 000 arbres de plantés depuis 2021, depuis qu'on a été élu de plus à Québec, qui était déjà une ville verte. La somme des nouvelles positives là, qui transforment une ville, elle est énorme, mais elle n'est pas connue. Ouais. Elle se rend pas. Et je pense que ça nous crée ce doute envers nous-mêmes. Fait que tu me demandes, qu'est-ce qu'on devrait de plus parler? Il faut parler de nos réussites. Puis le but, c'est pas de dire le maire est extraordinaire, là, on s'en fout, là. C'est pas ça, là. Le but, c'est de dire collectivement, on peut faire des Christie de grandes choses. Ouais. Puis on en fait. Puis on a des démonstrations. Puis il y a de l'espoir. Faut pas perdre espoir. Ça explique pourquoi aussi la trajectoire de tous les politiciens, toujours, c'est ça commence bien, bon niveau de satisfaction, popularité, puis ça fait juste tout le temps descendre parce qu'on a juste accès au moins bon coup, Ben oui. puis on finit tout le temps par dire il faut changer, ça va trop mal. Puis en même temps, le changement est correct. Moi, je crois pas à ceux qui n'ont fait que de la politique dans leur vie. Puis tu peux faire de la politique étant jeune, tu peux faire de la politique étant plus vieux, au milieu de ta vie. C'est pas, pour moi, là, c'est pas de dire qu'il faut être fait de quoi avant la politique, nécessairement. Il faut être une combinaison de gens, puis d'avoir des jeunes qui commencent, qui sortent de l'université, puis qui font de la politique. On va en avoir dans nos élus qui s'en viennent. Ben, élus. J'espère élus, mais dans nos candidats, certainement. Parce que pour moi, une ville, c'est aussi une ville qui a des jeunes au sein de son conseil, qui a du monde qui amène une fougue, une détermination, qui ont l'impatience de la jeunesse et qui n'ont pas la patience de la vieillesse. Ça prend ça. Maintenant, faire de la politique toute ta vie, je trouve qu'à un moment donné, il faut t'en sortir.
faut qu'il y ait du changement. Moi, je ne serais pas maire 15 ans, 20 ans. Tu vas aller faire quoi après? Je sais pas. Ça, c'est une bonne question. Je sais pas m'en doute, mais il faut que d'autres idées arrivent. Il faut que d'autres gens... Moi, je vais leur donner le meilleur. Ouais. Si je suis réélu après ce mandat-là, ça va faire 8 ans. Est-ce que ce sera le dernier, pas le dernier? Je ne sais pas. On verra. Il est trop tôt pour dire ça, mais je ne ferai pas de la politique pour le reste de ma vie professionnelle. Il faut que quelqu'un d'autre rentre puis ait envie de botter à Canis, ait la fougue que moi, j'aurais pu parce que je vais savoir... Tu sais, quand on dit on l'a déjà essayé ça puis ça marche pas... Dans ce temps-là, là, c'est le début de la fin. C'est le temps de penser qu'il y a quelqu'un d'autre avec plus de fougue qui rentre, puis qui a envie de réessayer, puis qui a envie de botter à Canis, puis la botter différemment que toi, tu l'avais botté, puis hop, elle va ailleurs, puis ça crée d'autres choses. On a besoin de ça en politique. Donc, faire de la politique toute ta vie, non. Mais je pense qu'on a avantage à, quand même, il me semble, à faire en sorte que le milieu politique soit plus assaini pour que le monde ait envie d'y aller aussi. Oui, c'est ça. Ça gâche si le monde n'a pas. On en parlait beaucoup justement avec Valérie Plante de ça, de comment tu vas amener du monde en politique si tu as des menaces de mort à tous les jours. Là. Ouais. Comment tu veux amener, tu sais, quand il faut... Valérie, elle est brassée. Oui, en plus, c'est ça. Ouais. Les femmes sont plus brassées. Moi, je suis brassé quand même pas mal, là, pour les raisons qu'on connaît. Mais en général, les femmes sont plus brassées, sont brassées sur leur apparence, sont brassées. Tu sais, c'est des coucous, là. On va se le dire, là. Ouais. T'as le droit de dire, moi, je voterai pas pour toi. T'as le droit de dire ça. T'as le droit, moi, je suis d'une autre allégeance, je suis d'une autre volonté. T'as pas fait ce qu'il fallait. J'aime pas ta façon d'être politicien. Parfait. Vote, puis ton pouvoir démocratique va s'exercer là. Tu peux militer, tu peux te présenter contre moi. C'est parfait. On est dans un pays complètement libre où la démocratie est accessible. Parfait. Mais t'as pas le droit de menacer. T'as pas le droit d'envoyer des affaires sexuelles. T'as pas le droit d'envoyer des menaces. T'as pas le droit... C'est dégueulasse que tu fais ça. Ouais. C'est dégueulasse. C'est pas savoir se comporter. Puis pour certains, parce que c'est principalement des hommes, mais il y a des femmes aussi, là, mais c'est principalement des hommes, pour certains, t'as mis ta face sur une pancarte, mais tu mérites de recevoir toute la boîte qu'on peut te lancer parce que tu deviens comme un défouloir, un punching bag à la société. Non. T'as le droit d'être contre, t'as le droit de débattre, t'as le droit de militer. T'as pas le droit d'écœurer le monde dans leur vie personnelle. T'as pas le droit d'écœurer le monde dans ce qu'ils sont, dans leur apparence. C'est plus de l'opinion, là, rendu là. C'est de la violence. C'est de la violence, c'est du harcèlement, puis c'est inacceptable. Puis moi, chaque fois que j'en reçois, là, je me plains à la police. Ouais. Chaque fois. Puis à un moment donné, l'avocat qui étudiait le dossier m'avait dit « Ouais, je sais pas si... » Mais je dis « Oui, vous avez une cause. Allez défendre cette cause-là pour qu'on en fasse des cas d'école puis que le monde comprenne qu'on peut plus faire ça. » T'aimes pas Valérie Plante? Parfait, t'as le droit. Là, ça en va, là. Choisis quelqu'un d'autre, milite pour quelqu'un d'autre, engage-toi. Il y avait un dicton que j'avais vu dans un centre communautaire qui disait « Si tu veux chialer, commence par t'engager. » Après ça, tu pourras te plaindre. Une fois que t'es engagé, t'es bénévole, tu t'impliques, t'aimes pas ça, ce qui se passe là, t'as le droit. Mais assis sur ton steak, à regarder, fait quand tu l'aimais pas Valérie Plante, parfait, vas-y, milite. Propose quelque chose. Engage-toi qu'un parti. Il y a plein de candidats, là. Autant dans son parti que contre ce parti-là, puis il va peut-être avoir d'autres candidats. Vas-y. Engage-toi pour voir si c'est si facile que ça. Engage-toi pour voir si c'est si simple que ça. Tu vas t'apercevoir que c'est pas si simple. Ça veut pas dire que tu vas aimer Valérie Plante ou non, mais ça veut dire que tu vas avoir au moins un respect pour la femme ou l'homme politique, la personne politique qui s'engage, puis qui mérite un peu de respect. Mais le respect, c'est pas être béni oui-oui, c'est pas dire qu'elle est bonne, c'est pas dire qu'elle est pas bonne, c'est pas dire que t'es d'accord, c'est juste la traiter convenablement. Ouais. Puis ça, à chaque fois que quelqu'un fait ça, ben, il éloigne les gens de faire de la politique. Puis ça, honnêtement, c'est un fardeau à nos sociétés. Tout le monde devrait avoir envie de faire de la politique dans sa vie. Au moins un peu. D'une façon ou d'une autre. Là. Pas nécessairement de mettre sa face sur une pancarte, mais de s'engager, d'y croire. Moi, je crois à ma bibliothèque des quartiers, je vais m'impliquer. Puis c'est de la politique. C'est ta communauté. C'est où tu vis. La politique municipale, là, c'est de chez vous. Là. Regarde, on parlait tantôt de nos déchets. Là. Ça vient gérer tes déchets. Quand est-ce que tu sors, quand est-ce que tu sors pas? Peux-tu faire de la biométhanisation? T'as-tu un bac brun? T'as-tu pas de bac brun? Qu'est-ce que tu fais avec ton économie circulaire? Qu'est-ce que tu fais avec tes déchets, tes gros déchets? Comment on les recueille? Tu sors de chez vous, le trottoir, le déneigement, les routes, les pistes cyclables, la voiture, le stationnement, ça gère toute ta vie. Là. S'il y a une place où on devrait être un temps soit pas engagé, soit dans un conseil de quartier, soit avec un projet, soit pour présenter une piscine que tu voudrais voir bâtir dans ton quartier, c'est là. Mais ça suppose que pour que les gens le fassent, ils ne se fassent pas écœurer par des cocos qui ne savent pas se comporter et qui sont une minorité en passant. Tout à fait. Faut arrêter aussi de laisser place à ces cocos-là. Il faut dénoncer chaque fois qu'il y a un geste qui est inacceptable qui est fait, puis en même temps se solidariser entre nous et dire on n'est peut-être pas de la même allégeance, on va se respecter. Si tu gagnes, je vais t'encourager parce que je veux une belle ville, puis j'espère que tu vas faire la plus belle ville que moi j'aurais pas pu faire, puis je vais être derrière toi. Mais maintenant, c'est 10% de gens qui n'ont pas compris, là, vont être capables, les autres 90%, de dire non, on n'écoutera pas ça, ça nous fait reculer.
On va travailler, on va avoir des idées différentes, on va débattre dans la nuance, on va se respecter. Il y aura des élections, les gens voteront, puis on va construire une ville. Tout à fait. Je suis d'accord avec tout ça. Avant de te laisser partir, moi, j'ai une question. Au lieu d'aller au conseil municipal, j'ai le maire devant moi directement, donc je vais poser une question qui me préoccupe moi-même. C'est bon. Pourquoi est-ce qu'on déblaye pas à l'année la piste cyclable le long du fleuve jusqu'à la côte Gilmore? Oui, c'est une bonne question. Pour les coureurs, je sais que tu es un coureur. Moi-même, je suis la légende locale de la côte Gilmore sur Strava. Je veux pas me vendre. C'est The Local Legend. C'est moi la légende locale. Sur Gilmore, sur les lacets ou sur la côte? Sur les lacets. OK. Sur les lacets. Ça, c'est impressionnant. Ouais, mais en descente. En descente, par exemple, parce que moi, mon parcours. T'es un descendeur. Non, mais après, je remonte l'autre bord. Je remonte l'autre bord. C'est ça. Non, mais mon 12 km, moi, je suis dans Saint-Jean-Baptiste. Mon 12 km commence avec monter jusqu'en haut des plaines, courir après ça, le long du. Tu sais, l'hiver, je monte. Jusqu'en haut, puis l'été, je descends par en bas. C'est beau, hein? Ah, c'est magnifique. Puis après ça, je descends de là. Puis là, je cours, puis là, j'arrête au café Faux Mouvement me prendre un espresso. Puis après ça. Ouais, exact. Puis après ça. Escaliers, c'est ça? Un petit peu plus loin. En face de la traverse, oui. Puis là, après ça, je cours, je monte par la montée du marathon de Québec, fait que en arrière de l'Hôtel Dieu. Puis là, je monte jusqu'au Château Frontenac, jusqu'à la Fontaine, puis là, je retourne jusqu'à chez nous. Fait que bref, ça, moi, je suis la légende locale. Dans le monde, il n'y a pas beaucoup de beaux 12.3, mais moi, à chaque fois que je passe dans le Petit Champlain ou que je passe proche du Château Frontenac, puis c'est ma course quotidienne. Je la fais 3 à 4 fois par semaine, là, ce 12 kilos-là de zone 1 bien relax. Ben, je vois des touristes qui prennent des photos, je vois des... Fait que l'été, c'est magnifique, mais l'hiver... quand il y a des bordées de neige comme en ce moment, la descente, elle se fait plus vraiment. Les lacets Gilmore se fait plus vraiment. Puis après ça, cette piste cyclable-là se fait plus vraiment non plus. Jusqu'à ce que le trottoir soit déneigé en avant du port. Ouais. Tu sais, fait que là, le trottoir est déneigé. Fait que là, tu pourrais courir jusqu'au trottoir. Mais il y a comme toute cette section-là, en bas de la côte Gilmore jusqu'à ça. C'est impraticable. Tu peux pas non plus courir dans la rue parce que c'est le boulevard Champlain, c'est dangereux. Non, c'est pas le fun. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ma question. C'est une bonne question. Que je serais allé poser au conseil municipal. Non, mais c'est une très bonne question. Alors, sur les lacets de Gilmore, ça appartient à la commission des champs de bataille. Ouais. C'est eux autres qui gèrent ça. Quand on arrive au port, tu as 2 gestionnaires différents. Tu vas avoir pour une grande partie le secrétariat, pas le secrétariat, mais la commission de la capitale nationale, qui gère la promenade Samuel-Le Champlain. Puis tu as le port pour une certaine partie de leurs espaces. Fait que nous, au début, on avait regardé cette idée de déneiger avec eux. C'est un peu compliqué. Ça veut pas dire que ça se fera jamais. Puis en même temps, il y a des gens qui nous disent on aime ça que ça soit juste damé. Ouais. Il y a des gens qui aiment ça. Des gens qui font le ski de fond aussi. Exact. Ouais. Il y a des gens qui aiment ça, que ça soit juste damé et non déneigé. Mais c'est rare que c'est damé parce que les souffleuses, ils passent là puis ils soufflent direct. Dans... je le sais. Là, c'est vraiment pas universel comme conversation pour les gens qui écoutent. Non, c'est universel. C'est d'une importance capitale. Moi, ça me touche personnellement. C'était pas simple. La légende locale. La légende locale. C'est un argument d'autorité. Légende locale, si tu travailles, là. Ouais, ça veut dire que je passe là souvent. Hein? Là, ça veut dire qu'il va voir souvent pour pas perdre son... Parce que la légende locale, comment ça marche? C'est que c'est le nombre de fois que tu as fait un trajet identifié sur Strava. Dans 30 jours. Ouais. OK. Fait que là, s'il y a quelqu'un d'autre qui le fait plus que toi, tu perds ta légende locale. Là. Fait que t'es le numéro 1 de ce trajet-là. Légende locale. Qui fait plus. Qui l'a fait le plus en 30 jours. Souvent, t'es la légende locale de comme ta rue. Ouais. Parce que tu pars, puis il y a comme un segment dans ta rue, fait que t'es le seul à le faire le plus souvent. Sinon, tu le crées, là, tu sais. Ouais. Tu peux créer des segments, tu le crées, tu es le seul à le faire. Ouais. Mais OK, fait que je comprends que ça revient pas juste à la ville. Non, ça revient pas juste à la ville, c'est complexe. Ça veut pas dire qu'on pourrait pas le faire. Puis en même temps, mais comment on fait pour trouver le compromis? On déneige cette piste cyclable-là plus tôt que d'habitude maintenant. Oui, tout à fait. Mais en hiver, c'est pas simple. Tu as la question aussi qui vient du fleuve, là, parce que tu as une partie qui est très proche du fleuve. Et il est pas simple à déneiger. Alors, une des choses qu'on avait regardé, c'était quel va être l'effet s'il est déneigé? Est-ce qu'il va devenir glacé? C'est pas mieux. Mm-hmm. À suivre. Oui, à suivre. Il n'y a pas de solution facile dans ce cas-là. Rapidement, c'est quoi ton régime de course? Puis as-tu des objectifs sportifs? C'est quoi ton régime alimentaire?
Puis as-tu des objectifs de course, mettons, ouais, une participation à un marathon? Quelque chose Ouais, comme ça? l'année passée, j'ai pas fait le demi de Québec parce que j'étais en mission internationale, mais cette année, j'aimerais ça le faire, OK. le demi de Québec. Il descend raide. Ouais. L'année passée, j'ai fait un de mes plus beaux accomplissements en termes de sport, c'est d'avoir fait le pentathlon, les 5 épreuves, l'an passé. Pentathlon des neiges. Ouais, les 5 épreuves. Ça vient de finir, là, je pense. Ça vient de finir en fin de Ouais. semaine. Ouais. Fait que ça, c'est l'an passé que je l'ai fait. Fait que ça honnêtement, c'était 5 épreuves à soutenir. Là. Fait que c'était bien. Mon régime, c'est présentement vélo et course. OK. Je fais un peu de ski, mais je manque de temps. Mais je fais, parce que la course, c'est super facile. Je peux faire de l'hôtel de la ville. J'ai une demi-heure, je le fais. Je cours à peu près 4 fois semaine. OK. Je fais du vélo 2 fois semaine sur ma base d'entraînement, à l'intérieur. Ah ouais. Ouais. Fait que, en général, je fais mes intervalles sur vélo. Parce que l'hiver, dehors, C'est c'est dangereux, compliqué de ouais. faire des intervalles. Tu sais jamais quand tu arrives au coin si c'est glissant ou pas. Fait que je préfère faire mes intervalles sur vélo. J'essaye 2 fois. Des fois, je suis plus à 1 fois. Puis j'essaie de courir 4 fois. Puis là encore, je préfère l'imperfection néant. Mhm. Dans ma job, si j'attends le moment pour faire, que j'ai 1h30 pour faire 1 heure de course, une demi-heure de douche, prendre ça cool, ça peut arriver à la fin de semaine, mais ça arrive pas à la semaine. Ouais. Fait que si j'ai une demi-heure, je vais y aller. Je vais aller courir 20 minutes. Ouais. C'est mieux que rien. Tout à fait. C'est beaucoup de pas, 20 minutes. C'est mieux que rien. Mais c'est beaucoup. Ben oui. là. Ah ouais. Fait que tu cours 20 minutes, tu prends l'air, tu reviens, tes idées claires, ta santé est meilleure. Fait que Fait que vélo, mais- course. Les gens là, qui se disent « Ah, j'aimerais ça courir là, » peu importe leur sport, là, faites-le. Ouais, c'est ça. Commence par Exact. courir 5 minutes, 10 c'est minutes, ça, 15 minutes. fais. Puis le classique gars, on voit plus ça chez les gars, c'est je vais aller courir, là, je vais aller courir pour la première fois de ma vie ou pour la première fois dans Par les à 6 derniers mois, je bloc. vais faire 10, à bloc 10 km. Oh, tu vas te péter la gueule, tu vas te blesser. Ouais. Va courir avec quelqu'un, avec un ami, cours, marche, course, marche, arrête, Il y a recommence. du monde qui commence la course que je vois, parce que maintenant, avec Strava, on voit tout. Il y a du monde qui commence la course, qui vont faire un 5 km, mettons, Ouais. plus vite que moi, je l'aurais Ouais. fait. Puis moi, ça pas. fait 8 ans que je cours, puis tu sais, C'est un passeport pour se blesser. c'est ça, exact. Ton corps, il peut pas subir cette transformation. Il a juste besoin de s'adapter. Fait que, peu importe le sport, tu sais, moi, je pense que c'est ça qui est beau, puis on est dans des villes où on offre des choses. Tu peux aller Ouais. essayer le patin de vitesse à l'anneau de glace, Ouais. Gaétan Boucher. C'est gratuit. C'est accessible à Québec. Tu as des installations L'anneau comme ça Gaétan partout au Boucher, Québec. c'est incroyable. C'est super utilisé. Les gens vont courir là parce qu'il y a une piste intérieure. Mais tu peux aller faire du ski, tu peux aller fais du ski classique, du ski de patin. Tu n'as jamais essayé le ski de patin, essaye ça. C'est cool d'essayer d'apprendre quelque chose de nouveau, de se mettre en mouvement, d'être dehors. Puis arrêtons de viser que tu vas devenir un champion du triathlon mondial de ton sport. Peut-être que ça arrivera, mais c'est pas ça le but au départ. Le but au départ, c'est d'être en mouvement puis que ça dure. Peu importe ta Si façon tu peux d'aimer te le rendre au mouvement. travail dans même au lieu de prendre ton char, c'est encore Ben mieux. oui. Est-ce que tu sautes? Non, mais tu sautes du temps. Ben oui. Parce que même si tu y vas à pied, mettons, prenons la personne qui a 3 km à faire. Ouais. C'est une demi-heure. C'est plus long qu'en voiture. Tu s'entend? En voiture, ça va être 10-15 minutes. Sauf que, petite anecdote intéressante sur les gens en voiture. Les gens en voiture sous-estiment toujours le temps de déplacement réel. Ils calculent le moment où ils sont dans leur voiture et le moment où ils sont au stationnement, mais ils ne calculent pas de la maison à leur voiture, ce qui est souvent pas si long que ça, mais surtout du stationnement à l'endroit où ils vont. Ouais. Alors, tu as sauvé 15 minutes, mettons, dans ce trajet-là parce que tu as pris ta voiture. Si tu veux t'entraîner, tu as quand même, admettons, une demi-heure de marche, course ou je sais pas trop quoi à faire. Dans ton temps, de te rendre au travail, si tu as un 3 km, un 4 km à faire, une fois semaine, commence juste une fois, tu viens de sauver Ben, du temps. c'est ça, tu combines deux activités. Tu arrives chez vous, là, mettons que c'est le soir, là. Ouais. Tu arrives chez vous, tu as le goût de voir ton chum, ta blonde, la personne qui est là, tu as le goût de voir ta gang, ton coloc, parce que là, tu as fait tes idées claires. T'as pas envie d'aller sur le tapis roulant. Tu as fait le bilan de ta journée, tu as fait la paix avec ça, puis tu es prêt pour une belle soirée. Tout à fait. Merci Merci beaucoup. vraiment. Merci, les gars. C'était passionnant. Merci à vous C'est autres. vraiment Merci cool. beaucoup. Merci.